Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wave Show, votre chaîne de rapport de tuto et live peinture. Ce soir, pour le journal télé du Wargame du 8 juin, je vais être en compagnie de LOL et de Manoué. De magnifiques invités les amis, puisque on vous a prévu une soirée de ouf, énormément de sujets, beaucoup, quasiment tous, à part un qui sera la peinture, sera justement autour de Warhammer 40 000. Et déjà, comment est-ce que vous allez? Plutôt bien. C'est vrai, Laurent? Ouais. T'as fait quoi ce week-end? Vous allez le voir un peu plus tard. J'ai eu un week-end intense, complètement dédié à l'équipe de France. C'est un super week-end, un top week-end. Et toi, Manoué? Très bien. Bon week-end. Tournoi Seigneur des Anneaux à l'assaut, samedi. Et dimanche, boulot avec mes étudiants. Cet homme n'arrête jamais. Cet homme n'arrête jamais. C'est vrai. De mon côté, les amis, moi j'étais tout simplement dans la magnifique ville de Eschenve, ou Eschenvex, je ne sais pas comment ça se dit, frontière Jura-Suisse, pour une petite convention Apocalypse. Et je vous ai préparé un petit clip vidéo justement pour vous raconter un peu mon week-end par rapport à ça. Je le disais tout à l'heure, on va, les amis, être sur un live qui va principalement tourner autour de Warhammer 40 000 et surtout en fait des championnats, c'est-à-dire championnat du monde, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous Laurent qui est depuis cette année, donc depuis 2022, sélectionneur avec un S, mais en tout cas main sélectionneur justement de notre équipe de France. Tu nous fais l'honneur de dévoiler aussi les 8 joueurs de l'équipe de France de cette saison ce soir. Tu les as déjà prévenus en privé, mais en tout cas, tu vas le dévoiler à la communauté, donc c'est super cool. Et historiquement, mon petit LOL, il faut savoir que tu as animé les championnats du monde. Il va venir. Tu as animé avec moi les championnats du monde depuis la Serbie en 2019. Et tu avais un magnifique t-shirt FWS et tu m'avais dit, est-ce que je dois prévoir des habits et ainsi de suite. Et je t'avais dit, Laurent, tu veux vraiment qu'on refasse l'histoire? Tu veux vraiment qu'on refasse l'histoire? Ok. C'était, Laurent, fais-moi confiance. Je vais te repeindre. je vais te mettre bien. Tu vas être bien. Et donc, pour la petite histoire, Laurent arrive le matin sans aucun t-shirt et je lui donne justement ses habits. Je te parle, c'est son costume. Et pour me moquer de lui, parce qu'il a un corps pour ça et que je voulais le mettre en avant, je l'avais prévu un petit Marcel. Il faut savoir que des malins se sont amusés à justement faire des mèmes de toi, Marcel. On les découvre ensemble. Je pensais que commencer la saison des championnats du monde de Warhammer 40 000 pour justement reprendre un petit peu avec les beaux souvenirs, c'était sympa. Et voilà. Et je tiens à remercier Snorri, donc un membre de la PU Alpha, qui a pris beaucoup de plaisir à faire ça. Voilà. Après, ça montre à quel point nous étions multi-terrain VTT. VTT pendant ces championnats du monde et cette couverture. Bah ouais, moi ce que je trouve dingue, c'est que ça a quand même été un beau tremplin pour toi, parce que tu m'as jamais dit merci, mais je vois que ça t'a ouvert de portes. Je te cache pas que je suis VIP dans plusieurs trucs. Hein. Maintenant, je peux aller au catch et sur Pornhub gratis. C'est pas donné à tout le monde, Laurent. La file d'attente pour co-animer avec moi cette année est très longue, je sais même. Je comprends. Pour parler un petit peu du sommaire de cette soirée, on va bien évidemment commencer par l'actualité FWS, c'est-à-dire justement les tournages et les prochaines vidéos qui vont sortir. Ensuite, je vous ai préparé un petit clip vidéo justement de mon week-end, donc de la ville de Eschenvex, cette petite convention Apocalypse organisée par l'association de la Dead War. Ensuite, on va faire un chapitre piloté par Manoué, justement, qui va nous parler des championnats de France de Warhammer 40 000, puisque ça y est, la saison est en partie terminée, en tout cas pour la Ligue 2 et la Ligue 1. Et la Ligue 3, l'ensemble des événements ont lieu. Écoute, on va avoir un statut tout sec. N'attends aucun soutien. N'attends aucun soutien. Ensuite, on fera un vrai chapitre justement sur les championnats du monde de Warhammer 40 000. C'est quoi, c'est quand, c'est où. On en parlait tout à l'heure aussi, justement, LOL, tu vas nous présenter justement les 8 joueurs, même les 10 joueurs qui vont t'accompagner justement sur ces championnats du monde. Et ensuite, on va parler justement du planning et de versus qui on risque de jouer, puisque nouveauté pour cette année, 28 équipes inscrites pour l'instant. Et derrière, justement, on a des poules, ce qui n'existait pas avant. Avant, en fait, il faut savoir que Warhammer 40 000 faisait partie, on va dire, de l'événement global de l'ETC, donc avec plein d'autres jeux, Age of Sigmar, 9e âge, Flame of War et plein d'autres jeux. Il y avait Underworld les autres années, ainsi de suite. Et il y avait 36 équipes. Là, il y a eu le Covid, c'est aussi en Belgique. C'est un pays qui, par rapport justement à ce qu'on a connu, on va dire, dans des pays plutôt de l'Est, coûte relativement cher aussi. Et donc, certainement aussi pour ça qu'il y a un petit peu moins de pays. Mais donc, 28 pays déjà inscrits et validés. Ça va être énorme. Ah oui, ça va être un great moment avec le War Master, donc la partie solo juste avant, sur 2 jours. J'ai pas le statut, mais il y a plus de 100 joueurs. Enfin, ça va être, ça va être une très très belle fête du 40K sur quasiment une semaine en Belgique. Donc un beau moment, même si vous y allez pas pour faire le War Master ou mercenaire ou membre d'une équipe.
je pense que passer juste pour voir, ça peut être un grand moment de hobby. Est-ce que tu pourrais la faire en anglais parce qu'on a Katz Yes, avec nous sur le chat. it will be a pleasure to do it in English if you want, also in Serbian. Because since Novi Sad, I'm totally fluent in You're Serbian. totally fluent by LOL. I'm actually married with a Serbian girl. No, sorry, because we do it only in French, except maybe sometime for some event like World Team Championship, maybe. Yes. We have done a very interesting interview in English. You remember? That's Roland. On va continuer, so we will gonna continue the schedule of the day. On va continuer aussi, donc après on fera un statut sur les French War Game Day de 40K, un petit rappel justement aussi sur les Minis Awards, j'en parlais tout à l'heure, mais ce qu'on ne va pas avoir sur Warhammer 40 000 ce soir, ça va être justement les Minis Awards, donc un énorme justement concours de peinture qui seront sur les French War Game Day, puisque ça y est les gars, c'est lancé, on est actuellement le 8, et c'est donc dans 18 jours. 18 jours à peu près, ouais. Et 17 jours exactement, mais oui. Et ensuite, on continuera comme d'habitude, les amis, par justement une petite radio libre avec des échanges, des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à soit les poster justement dans le chat tout au long de la soirée, ou alors à les garder pour pouvoir justement les dérouler tout à l'heure. On commence, les amis, par l'actu des French War Game Studio. Oh. Pas mal de tournages la semaine dernière. On avait commencé à publier le planning et LOL, on l'avait tourné il y a quasiment un mois, celui-là, si je dis pas de bêtises, peut-être même plus. Un peu moins, 3 semaines de mémoire. Et donc, c'est la sortie samedi, justement, du Codex Review des Imperial Knights. Ensuite, lundi, comme d'habitude, il y aura justement un rapport de bataille. Et on quitte un petit peu les univers de Age of Sigmar et de 40K pour refaire du refaire du Star Wars Légion avec l'équipe de Pierrot TV. Donc, avec Pierrot TV, l'animateur de la chaîne, Toto et Safsouf, et moi, donc 4e joueur. Où, comme vous pouvez le voir, ils sont venus en rebelle et en empire galactique. Et justement on jouait chacun des héros. On avait donc d'un côté on avait Luke Skywalker et Han Solo, et de l'autre côté on avait Palpatine. J'ai été assez lourd pendant ça. Je l'appelais Patoche. Je l'appelais Patoche quand je le jouais. Parce que c'est moi qui le jouais, tu vois. Et aussi bien évidemment Vador qui était Patoche. Exactement, Patoche. Gros skill Patoche. Patoche, tu l'emmènes pas comme ça. Donc voilà, en tout cas pour les prochaines sorties. Ensuite, ma presse est cassée, dis donc. Oh, je suis tout triste. Ensuite, c'est pas grave, je vais justement vous balancer un petit clip et vous parler aussi, comme je le disais tout à l'heure, de mon week-end, puisque j'ai participé à ce qu'on appelle la convention de la Dead War. La Dead War, c'est le nom d'une association qui est au niveau de la frontière du Jura et de la Suisse, et qui, chaque année, organise justement une énorme partie de Warhammer Apocalypse. Je dis Warhammer Apocalypse, mais ils utilisent les règles de Warhammer 40 000 et pas les règles de Apocalypse. Je vais vous en parler un petit peu justement pendant le clip. Et c'est parti les amis, vous allez découvrir ça ensemble. Donc c'était vraiment dans un cadre qui était magnifique. Et on voit que c'est aussi la première fois que j'ai pu partir dans un événement avec le petit Achille. Et franchement c'était juste une super expérience de partir avec son chien. Merci vraiment à toute l'équipe de la Dead War et à tous les participants qui étaient ok pour ça. C'était la première fois que je faisais un tournoi / convention avec mon chien. Et c'était ultra apaisant déjà de l'avoir avec moi. Il se couchait à l'entrée, il avait plein de papouilles. Personne ne lui a donné à manger, sauf le main orga. Je pouvais rien dire, sinon il me virait. Donc voilà, un gros bisou. Donc là on voit la table que j'ai occupée tout le week-end. J'ai pris cul sur cul, hein. Tout le week-end je me suis fait ouvrir mon armée. Oh, mais vraiment j'étais table rase à quasiment à chaque round. Un gros big up donc à Chris et à Ragnar qui étaient justement mes deux adversaires du week-end. Normalement la Dead War, la Dead War c'est du 11 contre 11. Donc c'est en 1000 points de puissance full pain, avec quelques autres restrictions comme le fait que on ne doit jouer qu'une seule, on va dire, grande faction, c'est-à-dire l'Imperium par exemple, ou le Chaos, ou les Tau, ou les Eldar, et ainsi de suite. Les vraies nouveautés de cette année par rapport au règlement, c'est qu'il y avait la notion de double tour pour le deuxième tour. C'est-à-dire que, en fait, en gros, chaque joueur au début de la partie lançait un dé, on les additionnait par équipe, c'était l'équipe qui avait le choix de l'initiative ou pas, et si elle choisissait justement de ne pas commencer, elle allait donc jouer en deuxième, et aussi jouer en premier, donc jouer 2 fois de suite sur le round numéro 2. Et ça a permis de vachement rééquilibrer justement l'Apocalypse, puisque normalement, en tout cas, le tour 1 fait très mal. Ça fonctionne aussi par un système de vagues, c'est-à-dire que round 1, tu déploies 500 points de puissance, round 2 t'en as 250 qui arrivent, round 3 t'en as de nouveau 250, et je suis arrivé à 1000.
Voilà, je précise que ce n'est pas une voix off, c'est commenté en direct. Magnifique bleu, magnifique jaune. Non, franchement, c'était vraiment extraordinaire. Et un grand big up justement à tout le staff donc, de l'association de la Dead War et à toutes les personnes qui ont participé. Il y a eu une ambiance de dingue, la nourriture était bonne. Donc franchement, il y avait tout ce qu'il fallait pour justement passer un week-end de folie. Et vraiment, c'est juste trop cool l'Apocalypse. Parce que, en fait, en gros, on a tout l'intérêt d'avoir de la macro-gestion, on va dire, à l'échelle de 15 tables. Et derrière, on a le plaisir aussi justement de faire un petit peu de micro sur les objectifs et ainsi de suite. Et de toute façon, comme tu as tellement de figurines, tu te prends jamais la tête en fait pour savoir si c'est une charge à 4,5 ou pas. Et voilà, en fait, en gros, le jeu est fait pour que les figurines justement soient retirées. Et donc vraiment, c'était super beau quoi. Alors, on a des questions au niveau du chat. Est-ce qu'une vidéo est prévue sur l'événement? Non, pour ceux qui le souhaitent, il y avait déjà un vlog qui avait été fait ou une vidéo dédiée avec une interview justement de Thomas, alias Psy. Alors, c'était pas le président, mais c'était le main orga de cette Dead War. Et donc voilà, je voulais avec vous partager ce petit clip musical pour vous montrer tout ça. J'invite toutes les personnes justement qui ont 1000 points de puissance main ou qui ont envie de le faire pour potentiellement l'année prochaine à faire de l'Apocalypse. C'est juste super cool. Et pour le coup, je le précise, ça n'a rien à voir avec le mécanisme de jeu de Game Workshop sur leur boîte Apocalypse. On n'a pas les cartes, on n'a pas tout ça. On joue normalement. Il y a quelques adaptations au niveau par exemple des corps à corps. C'est-à-dire qu'on va faire tous les corps à corps d'un coin de table avant de passer au suivant. Et ce que j'ai trouvé très bien, ils ont banni les stratagèmes génériques. C'est-à-dire que tu ne peux pas intercepter, tu ne peux pas claquer la reroll et ainsi de suite. Et en fait, ça fait que vraiment les unités tombent. Puisqu'en fait, il y a eu énormément de rééquilibrage avec cette V9 par rapport au Titan. Le Warlord, qui n'est pas derrière moi puisqu'il est toujours en caisse, et qui a vécu le voyage difficilement, est beaucoup plus tanky maintenant. En fait, il a un principe de Void Shield. Je sais pas si t'as l'air intéressé par ça. En gros, il a 8 boucliers autour de lui qui lui donnent une invulnérable à 5 au tir seulement. Chaque bouclier a 3 points de vie. Et il faut les coucher avant justement de pouvoir le faire. La règle officielle, c'est que à chacune de tes phases de commandement, les boucliers non détruits, c'est assez mal traduit, reviennent à la vie. Enfin, reviennent avec 3 PEV. Et là, comme en fait, les titans font vraiment aucun damage, sauf les Eldar, on va y revenir. Et ben en fait, en gros, c'était qu'ils revenaient à chaque fois avec les 8 boucliers full à chaque nouveau tour. Mais ça n'a pas empêché tous les Warlords de se faire couper et défoncer. Hein. Tu sens aussi que je trouve que la létalité a énormément augmenté au sein justement de cette V9 parce que même les titans se font défoncer par des dragons de feu, par des éliminators ou des éradicators. Ça tombe comme neige au soleil. Est-ce que vous avez justement de l'expérience, vous, de l'Apocalypse? Oui, alors moi j'ai fait des Apocalypses quelques-unes. Après c'est très long, il faut vraiment le prendre. Le passage, c'est du fun. Tu peux pas être compétitif. Enfin, faut le vivre comme ça en fait. Enfin, moi j'ai trouvé c'est cool. Et par contre, ce que tu disais, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que l'Apocalypse, les règles d'Apocalypse faites par Games Workshop sont faites pour que tu joues seul. Dès que tu as la possibilité de splitter en plus petites parties sur une méga Apocalypse, donc exactement ce que vous avez fait. En fait, tu peux revenir aux règles de base. Faut les adapter pour éviter qu'il y ait l'alpha du T1 soit trop forte. Mais les règles Apocalypse sont faites pour qu'un joueur joue 5000 points en fait. Mais comme tu joues jamais 5000 points, sinon t'es posé ta semaine de congé grosso modo. Voilà. Donc moi j'en ai fait quelques-unes, c'est toujours des bons moments de plaisir. Puis ça permet de sortir aussi toute sa collecte. Exactement. Là c'était fou que j'avais quasiment le contingent spécial, j'ai ramené quasiment tous les IK, j'avais glissé dedans un RK parce qu'il était fraîchement peint. Ils l'ont pas vu. Les cons. Il était là. J'ai déjà un malus de moins 10 points pour l'année prochaine. Et non, c'était génial en fait. Donc 11 contre 11, faut quand même savoir qu'à la fin de la partie, donc on s'est arrêté round 4, mais là on avait commencé le vendredi soir pour normalement aller jusqu'à la fin du 5e round. Là c'était un choix commun de pouvoir rentrer plus tôt parce qu'il y avait de la route, parce que c'est quand même 6 heures de bagnole de Paris. Mais il y avait que 10% d'écart entre l'équipe 1 et l'équipe 2. Enfin l'équipe qui a gagné et l'équipe A. Donc en fait tu dis que ça a été plutôt équilibré. Moi perso je me suis fait vraiment table rase à chaque tour. Heureusement que j'avais mes renforts qui arrivaient, mais comme tu reprends les objectifs, ça joue tout le temps et ça se fait dans la bonne humeur. Franchement c'était génial. Et ce que j'avais déjà dit justement sur mes retours des dernières Apocalypses que j'avais fait les autres années, c'est qu'en fait en gros une Apocalypse tu vas toujours sans autre ambition que finalement de sortir ta collecte. Et donc tu n'es jamais déçu, contrairement à, tu sais, quand tu veux faire un podium ou ce genre de choses en compétitif, t'es déçu parce qu'il n'y a pas eu les dés avec toi, ou t'as fait des mauvais choix, mais t'as pas l'objectivité de le voir à chaud, et donc tu peux passer des moments frustrants. L'Apocalypse, t'es tout le temps heureux, t'y vas pour sortir tes figues, manger, voir de la belle peinture, rencontrer des gens, voir de la belle peinture, parce que en plus, là on l'a vu sur ta vidéo, il y a des figues de folie. Il y a des figues de folie, c'est sûr que ton Warlord ou les Titans, Eldar ou autre, pour les sortir, faut l'occasion, quoi. Voilà. Donc non, c'est top, c'est top. Et la prochaine Apocalypse que je vais certainement faire, ça sera dans la guilde du Warp, fin octobre, je crois que c'est le week-end du 22
octobre, et j'ai l'ambition d'y aller en Eldar. Donc on va voir si j'arrive à avoir 1000 points de puissance peint en Eldar d'ici là. T'as pas craqué le portefeuille, le PEL au moins, en revenant? Non? Voilà. Pourquoi tu... Ça il existe, cligne ouais, des yeux, ouais, là. ouais. On est d'accord, il Ouais. cligne des yeux. Non, c'est le 6 ans de bagnole et les fileries. Ah oui, c'est ça, il cligne J'ai des chopé yeux. ce toc. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a le PEL de monsieur Evie qui a fait... Il y a peut-être un petit fantôme Eldar qui est parti. Un seul? Sur Un la seul? ne regarde pas. Ah ça? Ça va, c'est des figurines. C'est des Ça va, charges, ça des va, charges. c'est hein? Il a été à Warhammer World il y a pas longtemps. Ah ouais. En fait, ouais, c'est ça, ouais. quand tu vas à Warhammer World, d'ailleurs, j'espère que le vlog vous a plu, les amis. Justement, je trouve que vraiment le produit est sacralisé, et en fait là, même le fait de pouvoir jouer du titan, c'est limite j'ai envie de les laisser en résine. Tu vois, je me suis dit, c'est beau la résine, Laurent. Toi, t'es un modéliste, Laurent. C'est beau la résine. C'est de l'argent investi. Ouais, je connais pas bien la cote de revente du Forge World, mais bon. Après, peint par Evis, doit valoir un petit billet. Ça va. Donc, en tout cas, voilà pour le week-end. On va maintenant passer justement au championnat de France de Warhammer 40 000. Mado, ce qui est intéressant, c'est je crois qu'il y a quelque chose comme il y a 2 ans, tu étais venu justement présenter pour la première fois la notion de ligue sur FWS. Et là, vous avez justement fait un tour complet avec la saison 2022. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que sont les championnats de France de Warhammer 40 000 organisés? Et je vais t'introduire avant aussi, justement que tu fasses ta chronique. Donc Mathieu est président de la FEC, FUQ, et en fait qui est la fédération de 40K. Historiquement, c'était la fédération qui avait vocation à en fait sacrer le nouveau capitaine de l'équipe de France. Oui. Donc en fait à organiser l'événement qui allait être le tournoi entre justement les grosses équipes pour justement tout simplement transmettre le flambeau. Et en fait maintenant c'est bien plus que ça, vous êtes une grosse association, en partie reconnue par l'État, puisque c'est une association légalement de 1901, mais derrière vous êtes une fédération en devenir justement d'être reconnue directement Oui, par oui, tout l'État, à fait, avec reconnu des par subventions le et ainsi de ministère suite. qui nous donne des subventions pour développer l'arbitrage et apporter un soutien à la communauté, organiser les événements de ligue, ouais, tout à fait. Donc, Et donc 15 ans d'existence, au départ essentiellement sur le qualif et équipe de France, et avec la maturité de l'association et le développement des activités, on est parti sur bien plus, création de la ligue. On a été un peu freiné par le Covid, donc on a dû la mettre en stand-by, et là on a fait la première saison complète de ligue. Alors juste quelques chiffres, hein, on a eu 560 joueurs qui ont participé à la ligue, une Ligue 1, 2 Ligue 2, 12 Ligue 3, donc beaucoup de monde sur toute l'année, de septembre jusqu'à il y a quelques semaines. Et donc, on a les résultats. Il y a eu des matchs aller et des matchs retour. Et l'idée, c'est que maintenant, les équipes vont monter ou descendre ou rester dans leur ligue en fonction de leurs résultats et pour repartir pour un nouveau tour l'année prochaine. D'accord, donc là j'affiche les résultats de la Oui. Ligue 3. Donc là, la Ligue 3, on en a évidemment beaucoup. Donc on a mis essentiellement les équipes qui ont gagné leur Ligue 3. Alors désolé pour les acronymes qui regroupent certaines régions, hein, donc ARA ou BNPL. Donc ça c'est Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. C'est des acronymes évidemment régionaux. Et vu le nombre d'équipes en Ligue 3, il y en a davantage qui vont monter que seulement les premiers. C'est pour ça qu'il y a également des deuxièmes meilleurs qui passent en Ligue 2. D'accord, vous avez revu en fait votre pyramide. Ouais, pour, en notre fait, pyramide, justement, elle était... faire une Ligue 2 plus grosse. Voilà, exactement. On avait 2 Ligue 2 l'année dernière et l'année prochaine, on aura 4 Ligue 2, ce qui permet à la fois un meilleur maillage territorial et surtout repyramidaliser le tout parce que sinon, le bas, il y avait beaucoup trop d'équipes et on estime qu'il y en a davantage qui méritent de monter. Donc, on va faire une Ligue 1, 4 Ligue 2 et un certain nombre de Ligue 3. D'accord, écoute, en tout cas, c'est génial de donner un petit peu de visibilité des équipes, des équipes dont on entend parler depuis super longtemps. Je vois les Club Moustache, c'est des noms en fait qui font partie du paysage du wargame, des équipes on va dire qui jouent en France depuis super longtemps. Donc c'est très très cool de pouvoir faire ça. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche la ligue, c'est-à-dire que c'est combien de matchs par an, aller-retour, où est-ce que ça se joue? C'est chaque équipe rencontre toutes ces autres équipes de sa ligue 2 fois, une fois en match aller, une fois en match retour, donc il y a 2 événements dans l'année. C'est essentiellement régional pour les Ligue 3 et les Ligue 2, et puis il y a une Ligue 1 qui est nationale. C'est des équipes de 6 joueurs en Ligue 3 pour favoriser la création des équipes. Et après, en Ligue 2 et en Ligue 1, on passe au format international WTC, donc à 8 joueurs par équipe. Et ils s'affrontent pendant un week-end, samedi, dimanche, 5 games, etc., en fonction du nombre d'équipes qu'il y a dans la dite ligue. Et ensuite, on accumule les scores.
Et on fait le classement final à la sortie de la saison. Je vois beaucoup de questions dans le chat. On va y répondre juste après cette section. On va pas attendre la fin du live sur comment vous contacter, comment commencer si on a envie justement de fonder une équipe, quand est-ce que ça sera, si vous avez déjà une idée du planning. Mais on y reviendra juste après. Donc là, en tout cas, toutes les personnes en vert, c'est les personnes qui passent en Ligue 2 par rapport justement à ta police. Oui, également. Ça, c'est les gagnants, et également les jaunes. Et en fait, on a sollicité un certain nombre de personnes et on attend leur réponse pour savoir si, comme ils ont le droit de monter, est-ce qu'ils montent. Et comme ça, on peut faire tourner la machine pour l'année prochaine. D'accord. Ensuite, on va passer justement sur les Ligue 2. Les deux Alors, Ligue 2, donc la Nord et la Sud. Ligue 2, voilà, on a 2 Ligue 2. On a présenté, là, vous avez l'ensemble des résultats. Et donc, on a les équipes qui rejoignent la Ligue 1 après le score cumulé sur les matchs allés, les matchs retour. Donc, en l'occurrence, les FTA Oui, et les Enville Dragon. exactement. Donc, qui rejoignent la Ligue 1. La team Rocket. Oui, C'était juste pas pour intervenir. une type de marshmallow. Et donc, ça veut dire derrière que, donc en fait, les deux dans le Nord qui sont en rose, Nemesis et Alza Légion, eux vont passer en Ligue 3. Exactement, tout à fait. Et vont se faire remplacer par d'autres équipes qui viennent des Ligue 3. D'accord. Petit roulement de tambour parce que on va pouvoir justement passer à la La Ligue Ligue 1. La Ligue 1 qui sont justement les plus grosses équipes françaises puisque basées sur l'historique de N-2, c'est bien ça? Oui, mais N-3, puisqu'avec le Covid, l'ensemble a été suspendu. Donc on est sur l'effectif de la Ligue 1 a été déterminé en 2019-2020. Donc c'est un effectif qui date un petit peu. Donc voilà pour le contenu initial de la Ligue 1. Et il y a eu de la bataille. Alors il y a eu de la bagarre puisqu'on voit en tout cas que les Bisounours, donc équipe historiquement en fait justement championne de ce qu'on a appelé le Big Four, c'est-à-dire justement du tournoi qui du qualife, l'équipe de France. plutôt. Du qualife. C'est pour ça, oui, tu vas du qualife. L'ancienne nomenclature, c'est le qualife. D'accord, Nomenclature, l'ancienne pas nomenclature comme du qualif et qui justement cette année a été battue par justement l'équipe de Laurent. C'est pour ça qu'en Au fait Big justement tu as fait toute cette refonte aussi au niveau de la sélection que tu vas nous présenter juste après. Ensuite on a les semi-croustillants qui est par rapport aux personnes que vous avez pu voir sur la chaîne, l'équipe aussi justement de Père Castor, de Lamar et d'autres joueurs. D'autres joueurs aussi justement qu'on va découvrir dans la sélection de tout à l'heure puisque Laurent et ses deux autres sélectionneurs, donc Aretas et justement Père Castor, ont pu justement aller dans tout ce pool de joueurs pour faire l'équipe de France. Ensuite, on a les PU pour Paris United Alpha qui a fini justement. T'as oublié les cartels. Cartel de Troll, donc l'équipe de Sven, qui finit elle troisième, donc avec 13 points. Ensuite, en quatrième place, les Paris United Alpha à 6 points. Leur deuxième équipe, donc la partie Omega, finit justement à la 5e place, et à la 6e place on a la deuxième équipe justement des Bisounours. Tu l'expliquais tout à l'heure Manuel, ça s'est fait justement avec un match aller, un match retour, et le match retour c'était il y a 2 semaines, c'est bien ça? C'était il y a 2 semaines, tout à fait, aux environs de Clermont-Ferrand. Toutes les équipes ont participé, donc déjà je fais un grand merci à l'ensemble des équipes parce que s'investir sur une année à faire des matchs aller, des matchs retour en équipe, se déplacer parce qu'évidemment il faut trouver des points de chute un petit peu partout. C'est un très gros investissement. Parfois c'est pas facile parce qu'on est tenu par les dates, tenu par les engagements de chacun. Et pourtant toutes les équipes ont répondu présent, que ce soit depuis la Ligue 1 jusqu'en Ligue 3. Donc c'est vraiment un très gros travail des équipes. Et un énorme merci pour avoir permis, c'était la première fois qu'on faisait ça. On n'a jamais organisé un circuit sur une année, aller-retour en France, enfin en France du moins dans mes souvenirs, et ça nous a permis d'obtenir un tel championnat. Et on n'a rien à rougir maintenant des autres sports ou d'autres structures. On commence à devenir semi-pro presque. C'est hallucinant, c'est trop bien. Et d'ailleurs, pour en avoir parlé justement, alors c'était plus sur la partie Age of Sigmar, mais la France est en train de devenir une vraie nation de wargame et avec vraiment énormément de choses. On le voit justement ne serait-ce que sur les accompagnants de l'équipe de France, ils sont en train de professionnaliser aussi ça en termes de confort de joueur et ainsi de suite. On découvrait le rôle de coach il y a quelques années avec par exemple Doudou, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus démocratisé et ils nous envient aussi justement aussi bien maintenant la méthode de sélection d'AOS et certaines, enfin d'AOS c'est sûr ils nous l'ont dit et de 40K je te le souhaite mon lol, mais c'est génial en fait de se dire qu'aussi grâce à des initiatives comme l'AOSFF, on en a beaucoup parlé les dernières semaines, surtout la semaine dernière avec le Retex qu'on avait fait avec Pride et Titi et avec la FEC, c'est vous qui avez créé ça et c'est génial parce que c'est fait que par des bénévoles. Mais alors je me permets juste d'intervenir pour dire que Manoué très gentiment, parce que c'est un garçon plein de gentillesse, remercie les équipes participatives, mais il faut avant tout remercier la FEC. 570 joueurs, donc je sais plus combien de Ligue 3, de Ligue 2, une Ligue 1, il faut trouver les dates, c'est que des bénévoles, les arbitres qui se déplacent, faut tout organiser, faut corriger les listes, il faut accompagner.
le soutien qui est fait à l'équipe de France et à la sélection est exceptionnel. C'est exactement ce que tu as dit, Evie. C'est-à-dire que ça existe, je suis pas sûr que ça existe dans beaucoup de pays, même avec une aussi grosse communauté que la nôtre. C'est que des bénévoles qui font ça sur leur week-end et avec une vraie implication, un vrai dévouement. Nos méthodes et ce qu'on est en train de mettre en place, ce que la FEC est en train de mettre en place, est envié et copié, ou en tout cas envié par d'autres pays qui ont aussi des grosses structures ou des grosses bases de joueurs. Donc moi je dis bravo en fait. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est sans des gens comme Manoué et toute son équipe, il n'y aurait personne qui ferait ça. Voilà. Il y a le petit là-bas avec nous qui dit Zartek, la FEC. Ça pareillement. Pareillement. Mabrouk. Oui, c'est vraiment avec aussi le bureau, on est une dizaine. Il y a 21 arbitres qui ont participé à la Ligue, qui donnent beaucoup de temps pour piloter, aider, etc. Alors évidemment, on fait des erreurs. C'était la première fois. On va améliorer encore le système pour les années. Voilà, ça c'est certain. Ouais. Donc on avance collectivement. On a lancé un formulaire il y a quelques jours demandant l'avis de l'ensemble des participants pour nous permettre de faire remonter des éléments à améliorer. En libre parole, évidemment, mais on va vraiment améliorer encore le système, mais on est extrêmement heureux du retour de la communauté, des organisateurs locaux, de tout le staff, des arbitres qui sont des fois déplacés à travers toute la France pour venir donner un coup de main. C'est vraiment... Et de la réponse de la communauté. On a encore aujourd'hui des personnes qui recrutent pour l'année prochaine, et c'est extrêmement motivant et ça donne envie de continuer l'aventure en tant que bénévole organisateur. Même si ça prend du temps et des nuits, on re-signe avec plaisir. Non, mais... Yes, les gars, n'hésitez pas à envoyer des messages d'amour. En fait, soyez fiers qu'on ait une communauté aussi belle justement de Wargamer en France, avec justement des bénévoles qui organisent des tournois et ainsi de suite. C'est le rôle le plus ingrat, l'organisation. Donc là, vraiment, bravo à la FEC d'avoir fait ça. Ce qui est rigolo là, c'est qu'on avait interviewé le capitaine américain, on avait interviewé plein de capitaines. C'était en Serbie en 2019. Donc finalement, il n'y a que 3 saisons. Et on les regardait avec des yeux, mais tellement plein d'envie de se dire putain, vous avez de la chance, vous avez un schéma qualificatif qui est plus mature en fait, tu vois ce que je veux dire, par rapport qui était plus mature mais qui restait artisanal hein. Enfin, je sais pas si tu te souviens, mais ils avaient une volonté de sélection, mais ils n'avaient pas pour autant de ligue ou de structure et d'entité telle que la FEC. C'est-à-dire que ça restait artisanal, même s'il y avait une volonté d'ouverture. Ça restait à l'échelle humaine, en fait. Voilà. Par exemple, en Angleterre, ils avaient un pool de 20 joueurs, et ils montaient, ils descendaient par rapport justement aux gagnants des GT, et ainsi de suite. Et c'est génial aujourd'hui de se dire que, grâce à la FEC, et vraiment aussi, j'insiste sur la OSFF pour la partie AOS, on arrive justement à avoir ce genre de circuit, c'est juste trop cool. Et là, pour le coup, c'est aussi bien pour vous, les sélectionneurs, donc Aretas qui est avec nous, que je salue, Père Castor qui est aussi avec nous sur le chat, que je salue, et LOL ici, mais aussi pour les joueurs individuels. Le fait de pouvoir se dire, personne... Tu peux très bien faire des concours de ping-pong dans ta ville, c'est pas pour ça que tu veux être champion de France de ping-pong, mais déjà juste le fait d'y aller, ça te permet de rester justement dans l'émulation justement de ta communauté et ainsi de suite. Et là, on permet justement à n'importe quel praticien de le faire. Donc c'est génial. Et donc ça va m'amener à d'autres questions. Demain, quelqu'un qui regarde ce live ou qui entend parler justement des championnats du monde de 40K, comment il fait l'équipe, comment est-ce qu'il fait pour finalement justement créer une équipe, combien de joueurs, où est-ce qu'il s'inscrit, combien ça lui coûte? Alors, la première étape, c'est de prendre contact avec la FEC, avec fec40k@gmail.com, le mail, ou d'aller sur Discord de la FEC. Et ensuite, il y a le processus qui s'enclenche. Donc, il y a des forums des salons où on peut chercher des nouveaux joueurs. Et ça coûte 10 € l'adhésion annuelle. Et ensuite, c'est payer le tournoi pour qu'on puisse fournir repas et autres éléments, pour les joueurs. Le règlement, on va faire d'abord une analyse des retours de la communauté et ensuite on a pour objectif d'être plus proactif sur les dates. On espère pouvoir publier les dates, les lieux pendant l'été pour que les personnes puissent s'organiser aussi avec leur vie personnelle et pour qu'on puisse éviter de prévenir, parce que ça aussi c'est un sujet, prévenir un peu trop tardivement pour l'organisation individuelle. Juste pour comprendre aussi que quelqu'un ne se mette pas la pression, déjà l'inscription, la souscription à la FEC, c'est combien par an? 10 €. D'accord. Et un week-end de tournoi type L1 30 €. D'accord. L'inscription pour le tournoi, après il y a toute l'organisation, donc le déplacement et ainsi de suite. Mais le déplacement, c'est propre à chacun. Non, mais oui, puis surtout, on est dans une communauté. Le principe de communauté, il y a du covoiturage, les hôtels sont pris à plusieurs, on trouve des Airbnb. Voilà, on reste sur un hobby qui est abordable, et on peut se faire plaisir. En plus, la FEC a eu l'intelligence de faire des ligues régionales à partir de la Ligue 3 et de la Ligue 2 de telle manière à ce que les gens n'aient pas à traverser la France. En Ligue 1, c'est une volonté d'être plus compétitif. Il y a une volonté de déplacement.
très bien. Mais les ligues où les gens sont dans la découverte, ou en tout cas sont dans la volonté d'investissement, ce facteur-là, et tu me corriges si je dis une bêtise, Manu, mais ce facteur-là sera un facteur limité. Voilà. D'accord, donc quelque chose de complètement accessible qui fait que ça coûte le prix d'un lieutenant primaris. Oui, c'est ça, à peu près, oui. Non, mais faut aussi se rendre compte en fait, justement de ça. Et en termes d'investissement personnel, bah, chacun se met la pression qu'il veut, mais finalement, c'est 2 week-ends par an. L'aller et le retour. Tout à fait. D'accord. Bah vraiment, on peut que vous encourager les gars à tester le jeu en équipe parce que franchement, c'est la meilleure émulation possible. Faut pas se mettre une pression négative, mais en termes de team play et de plaisir avec les copains, avec les 5 autres potes, franchement, c'est extraordinaire. On va maintenant, les amis, passer justement au chapitre des championnats du monde de Warhammer 40 000. C'est quand, quoi et où? Alors, déjà, c'est où? Ça sera cette année justement en Belgique, à Mechelen. Je sais pas si ça se dit comme ça. Sûrement. Dans la ville de Mechelen. Je dirais Mechelen. Donc voilà, je sais pas si Tom est avec nous quoi, pour justement nous dire comment est-ce que ça se prononce. Ce que je trouve moi extraordinaire, c'est pour le coup, ils ont signé et annoncent déjà les dates des 3 premières années. Donc je trouve ça génial. On sait que cette année, ça sera du 9 au 14 août. Si on regarde, je vous ai mis le planning en l'état. Mechelen, ok. J'ai mis le planning justement directement issu pour ceux qui rechercheraient des informations du site WTC. C'est-à-dire que vous allez sur Google, vous mettez WTC. Ça veut dire World Team Championship Warhammer, et vous arrivez sur leur site, tout est expliqué, la localisation, le règlement. Il y a aussi justement une partie solo qui se tiendra justement les 9, 10 et 11, et la partie en équipe, vraiment l'intérêt de cet événement-là, eux se tiendront les 12, 13, 14, donc ça commence le vendredi. La grosse nouveauté qu'il y a, c'est que c'est 3 games le vendredi, et c'est surtout que c'est l'apparition des poules. Et ça, c'est la première fois. Manoé, tu vas pouvoir justement un petit peu nous expliquer, parce que tu fais aussi partie du conseil des arbitres internationaux. Et pour les poules, en fait, c'est une nouveauté. C'est les pays ont été répartis par poules, un peu comme à la Coupe du Monde de football, hein, c'est-à-dire ils vont mettre une très bonne équipe, une équipe qui est un peu moins bonne, etc., pour avoir des poules équilibrées. L'objectif, c'est simplement d'éviter que les grosses équipes se nullifient lors de la première journée, ou les plus petites équipes, il y en a une qui se fait propulser dans la ronde suisse, et de faire un équilibrage, et ensuite le samedi et le dimanche on repart dans une ronde suisse classique, et donc les équipes qui ont mis 6 points, puisque c'est par à 40K, c'est une défaite c'est 0, une égalité c'est 1 point et une victoire c'est 2 points, et donc le vendredi si tu as remporté tes 3 games tu as 6 points, et donc tu pars avec 6 points et tu poursuis ta trajectoire en ronde suisse. Pour faciliter la ronde suisse et pas faire en sorte que à tout hasard, t'es un France-USA, ce qu'on a eu en 2018, dès la première game, alors qu'en fait, c'est devenu les champions du monde en 2018, quoi. Ensuite, mon lol, on va parler aussi justement de la partie solo. Bien sûr. Alors, samedi 2 games et dimanche 2 games, c'est ça? Exactement. 3, 2, 2. Donc ça fait 7 games au total. Et on a aussi justement la partie solo qui est 9, 10, 11. Donc là, pour le coup, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelait historiquement l'ESC pour les European Solo Champions League. Et en fait, en gros, là, pour le coup, c'est un des plus gros tournois avec des nationalités différentes. Et on avait tendance à dire que c'était le champion du monde. Aretas l'avait gagné justement en 2018. On avait Bisutor qui avait fini 2e, je crois que cette année-là. En 2019. 2019 en Serbie. En Serbie, à Novi Sad, Et voilà. Et il reste encore de la place. À savoir que pour l'instant, il y a déjà plus de 100 inscrits. Et en fait, c'est devenu un GT. En fait, donc un Grand Tournament. GT War Master. Alors en plus, il y a bien évidemment pas mal de pays. Donc c'est quand même l'occasion de tester un gros tournoi international. Avec en plus la particularité qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont venir en équipe. Donc des pays assez lointains. Qui viennent avant pour passer du temps ou pour traîner leur liste. Et pour être présent au War Master. Donc on n'a pas tous les jours l'occasion de jouer contre les Américains, contre les Australiens, contre des Polonais. Donc je vais juste préciser, c'est à 3h40 de voiture de Paris, de l'Île-de-France. Et franchement, j'invite tous ceux qui ont envie de tester le tournoi international de le faire. C'est un petit billet, hein. Il faut aussi justement prévoir de passer au moins 2 nuits, voire 3 pour pouvoir le faire. Et aussi tout simplement de rester sur l'événement pour pouvoir supporter son équipe de France. Exactement, et on compte sur vous tous. Ensuite, mon lol, on va parler justement des poules. Ça a déjà été tiré au sort. Manoué nous a expliqué un petit peu comment est-ce que ça allait marcher. Et on voit qu'on est groupe 6. Et donc, en fait, on est dans la même poule que l'Irlande, la Roumanie et le Portugal. Qu'est-ce que tu penses justement de ces pays? Et c'est l'occasion aussi pour moi de te parler de l'ambition que tu as pour cette équipe de France. Alors, je vais reprendre des questions dans l'ordre. Il y a un facteur sur lequel il faut d'emblée déterminer. Il y a une volonté de mix de groupe, et donc comme le disait
Manwë avec un top player identifié par rapport au ranking des années précédentes et ensuite moyen et plutôt faible. Tout ça a été remanié. Pourquoi ? Parce que ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de championnat du monde. Tout ça a été remanié par rapport au fait que TTS est monté en puissance. La Covid a quand même été vécue par le monde entier. Donc ça veut dire que les tournois, l'engouement, l'enthousiasme, la montée en puissance des pays n'a pas du tout été la même depuis plusieurs années. TTS s'est démocratisé, ce qui fait que des équipes qui aujourd'hui pourraient être considérées comme moyennes ou faibles ont beaucoup investi, ont beaucoup train. Oui. Donc il n'y a aucune équipe, aucun groupe qu'il faut prendre à la légère. Vraiment, sincèrement. Donc, pour en avoir parlé rapidement parce qu'on l'a su hier, la répartition en poule, il y a des équipes qu'on connaît, on sait qu'il y a déjà du level, clairement. Par exemple, la team Portugal, il y a des mercenaires français. La team Irlande, c'est une équipe qui est connue, qui est très conviviale, mais il y a du level. C'est le pool anglais. Enfin, c'est le pool United Kingdom, donc où il y a des très très gros joueurs. Ce qu'on a découvert cette année, en fait, c'est que, en gros, le Pays de Galles est appelé Team Anglaise 2, en gros, en termes justement de joueurs, et l'Irlande aussi. Mais l'Irlande sont plus tireuses à bière normalement que des 6. Il y a vraiment la Roumanie. Il y a eu de mémoire, en 2019, la France avait rencontré la Roumanie. C'est très grosses équipes, c'est équipes qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer. Et je le répète, TTS et la Covid pendant 2 ans, voire 2 ans et demi, a remanié les cartes. Donc on va se battre sur tous les matchs. Clairement, le principe de poule fait qu'on arrive avec un avantage, pas nous, mais on arrive tous avec un avantage, c'est qu'on connaît nos 3 premiers adversaires. Donc comme dans n'importe quelle poule de sport, on sait comment, quand les listes vont être publiées, on va pouvoir se préparer sur les matrices, on va pouvoir se préparer sur les match-play. Donc ça, c'est un avantage en préparation. Clairement, l'équipe qui sera le mieux préparée par rapport à sa poule partira avec un avantage. Voilà. Donc ça, c'est un travail et c'est aussi ce qu'on a voulu mettre en place avec la sélection. C'est un pool de travail global et pas uniquement réduit aux présélectionnés, à tous ceux qui ont fait partie de l'aventure de la sélection depuis le Big Four. Donc en tout cas, sur cet aspect-là, j'espère qu'on va arriver très très fort. Yes. Donc 2018, les USA sont champions du monde. 2019, c'est l'Angleterre. United Nations. Oui. Ouais. L'Angleterre avec des mercenaires américains en plus. C'était la blague sur place. Quelles sont là les nations qui te font le plus peur, ou en tout cas qu'il va falloir observer, lesquelles vous allez en tout cas sélectionneur vous ruer lors de la publication des listes? Clairement les habituels et ceux qui ont fini fort au dernier championnat du monde, les Anglais, les USA, l'Espagne qui a été très très forte au dernier championnat du monde, alors que c'est un bon exemple parce que c'est un pays qui a été un peu sous-estimé et qui a été très 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 fort en 2019. On était sur place, je pense que tu t'en souviens. La Pologne qui est connue historiquement pour être une équipe très forte. Un nombre de boucliers, puisqu'en fait en gros à l'époque il y avait un prix pour l'overall, c'est-à-dire pour le modélisme, leur skill individuel sur donc les championnats solo et aussi les différents jeux. Et les différents jeux. Ouais. C'est-à-dire le fait le classement multijeux. Yes, sur les main events, justement en fait il y avait un bouclier qui était remis d'année en année et maintenant avec la séparation voilà. Ouais. L'Allemagne bien sûr, qui est aussi très très forte. Ce qu'il faut noter, c'est que du fait du contexte actuel, il y a bien évidemment l'équipe Ukraine qui je pense a autre chose à faire, donc il ne sera pas là, et l'équipe russe et biélorusse qui ont été écartées du fait du contexte. Voilà, donc c'était 2 nations qui sont, en tout cas la Russie et la Biélorussie, qui étaient connues pour être des nations très fortes, qui ne sont pas là, mais ça n'empêche que l'Allemagne qu'on avait interviewée revenir très fort. Il y a des très très belles nations. Et encore une fois, je réitère et je répète, mais parce que je pense que c'est un point qu'il ne faut absolument pas déconsidérer. La démocratisation de TTS et la période Covid a fait qu'il y a des gens qui se sont surinvestis, les cartes sont remaniées. Yes. L'équipe belge aussi est belle cette année. Il y a quelques mercenaires français qu'on connaît, mais notamment Gringo qui va jouer avec le maillot belge. L'équipe belge est une très très belle équipe. Elle a fait 2e au Eight Nations, donc un tournoi qui a eu lieu sur invitation en Angleterre, pas en Angleterre, en Écosse. Ils ont fait un très beau résultat. 2e, ils se sont fait battus par l'Angleterre. L'Angleterre est connue. Il y a des très gros joueurs. Il y a Tony Cho, il y a Josh Roberts, le capitaine qu'on avait interviewé. Il y a Manichima qui est devenu quasiment professionnel, qui fait le tour du monde, qui est numéro 1 ITC. Voilà, il y a du très très lourd. Je crois que, je peux me tromper, que Warhammer Undivided, je crois la dernière équipe, elle rassemble des joueurs
ukrainiens et russes qui, pour faire une volonté de ne pas exclure les Exactement. joueurs, mais de suivre ce que font l'ensemble des fédérations mondiales, de mettre un acte fort par rapport au pays, à la pays, représentation pays, mais ouais. pas Exactement. aux joueurs. Donc ils ont été rassemblés dans Warhammer Undivided. Je ne sais plus le nom, il y avait juste- c'est la dernière. Exactement. équipe, Je fais le rapprochement parce que je m'en suis rendu compte ce week-end. Est-ce que vous avez vu que le vaisseau monde Yenden a les mêmes couleurs que l'Ukraine? Oui, mais je crois Oui. que c'est fait exprès. J'étais le seul qui n'avait pas vu. Je me suis rendu compte quand un titan fantôme peint Yenden a pulvérisé mon bras. Je vais, mais Bien fait mon beau gueule. Ceci était une blague. Donc ensuite, on va passer justement à la présentation de l'équipe de France. La Je le révélation. rappelle, il y avait justement eu, il y a quelque chose comme 6 mois maintenant, ce qu'on a appelé le Big Four, donc un tournoi qui prenait les 4 plus grosses équipes françaises Début basées sur décembre, l'année ouais. N-2. Mhm. Et justement, l'équipe de LoL, donc des Paris United, avait fini premier. Et tu avais justement pour la première fois un petit peu cassé les habitudes en disant que tu n'allais pas être capitaine de l'équipe, mais un des justement sélectionneurs pour cette équipe de France. Est-ce que tu peux nous expliquer avant justement d'introduire tes joueurs, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as voulu amener? En fait, c'est exactement, exactement ce qui avait été dit. C'est-à-dire que la volonté, c'était sans omnipotence, omniprésence, du fait que j'avais mon équipe d'ailleurs, et encore merci à la PU Alpha pour le travail fait cette année. J'étais nommé sélectionneur, ça ne voulait pas dire que j'allais choisir tout seul dans mon coin. Il y avait une volonté de sélection multiple. On avait commencé ce travail à l'initiation de la FEC, donc merci encore, lors des années Covid. Comme il n'y avait pas pu avoir de championnat, on s'était dit si les championnats du monde ont lieu, parce que la période de confinement et de Covid s'arrête, commençons à travailler. Il n'y a pas eu d'équipe identifiée championne de France. Comment on va faire? On avait fait un bureau de sélection, donc en l'occurrence avec les 3 visages que vous voyez là, donc Père Castor pour les semi-croustillants, Aretas pour les bisounours, Sven pour le cartel de Troll, qui étaient donc les 4 équipes finalistes, voilà, et moi-même. Et donc j'ai voulu réitérer ça. Sven de lui-même a voulu. Bien joué. Non, c'est pas ça. Pour tout te dire, attends, les gars, rien à foutre, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai voulu faire. Parce que je le vois le chat, les gars. Tu vas nous rajouter toi. Voilà. Un visage un peu plus normal. Je tiens à signaler que les Voilà. photos ont été envoyées par les gens. Donc il y a eu une volonté de sélection avec un bureau de sélection. Voilà. Non, mais là, il a un visage, il a une mâchoire un peu plus carrée, tu vois. Là, tu sens que le Covid, ta tasse, ça a été du muscle. Donc voilà, j'ai créé un bureau de sélection donc avec ces 2 personnes, Olivier Père Castor et Mathieu Aretas. Quelques consultants, dont Sven ou d'autres capitaines d'équipe fortes. Et on a créé donc ce bureau de sélection qui nous a permis de tester des joueurs, d'identifier, d'avoir des vraies discussions. Ça a été top, réellement. On a été... j'ai adoré, je continue à adorer travailler avec ces 2 personnes-là. Un vrai échange bienveillant, la volonté commune de faire une sélection représentative avec les meilleurs joueurs. Voilà. Donc ça a pris pas mal de temps. Ça a été peut-être un peu plus long et un peu plus lent que ce qu'on aurait aimé, mais on est sur une première année où on veut mettre en place une méthode. Donc clairement, c'est perfectible. Mais en tout cas, la méthode est là. Voilà. Est-ce que j'en ai un message de Père Castor qui fait fais gaffe, il y a un beau gosse qui se cache dans ses photos dans un environnement urbain new-yorkais. On va chercher, Olivier, si on le voit, on te prévient. Là, il me semble que ton bonnet, tu l'as acheté à Harlem. Ouais, c'est ça. Il est Brooklyn. It's coming from Brooklyn, as you can see. Donc, comme tu viens de dire, là, tu peux expliquer justement quels étaient les enjeux en termes justement de l'équipe sélection. Il s'avère que là, justement, vous êtes 3 sur ce slide. On introduit en premier Père Castor, alias Olivier. Moi, j'aime bien en fait toujours connaître l'humain et l'identifier un petit peu à lui. 34 ans. Ouais. Codex de cœur, Drukhari et Space Marine. C'est que Codex de cœur, Codex joué dernièrement. Joueur ou que sélectionneur? Alors là, en l'occurrence, il y a joueur, excuse-moi. Là, on va vous présenter les 12 personnes qui vont partir au WTC avec le maillot de l'équipe de France. Donc, il y a 8 plus 2 joueurs. 8 joueurs potentiels, enfin, identifiés titulaires à ce jour, les 8 majeurs. 2 coachs remplaçants qui, modulo le CA et modulo les aléas de la vie, qui vont potentiellement remplacer et 2 coachs sélectionneurs, enfin un coach sélectionneur qui est moi-même et un coach vraie vie qu'on va vous présenter dans les slides. Voilà, D'accord. Vous allez voir Donc 12 là, personnes. Donc Père là, Castor, joueur et sélectionneur. et sélectionneur dans le bureau de sélection, exactement, précédemment. Ensuite, on a
un homme qu'on connaît, avec une belle mâchoire carrée, qui est Aretas, alias Mathieu Jancourt, champion du monde 2018, c'est quand même pas rien, capitaine justement de l'équipe Bisounours, 32 ans, et en armée de cœur, t'as mis Eldar, en réalité c'est Aeldari, et t'as mis un petit fion, t'as mis Santustar, Ouais. puisqu'il jouait à l'époque des anciennes Ça, versions des grosses oui. Death Star. C'est cadeau. Voilà, donc un joueur qui est très connu, vu régulièrement sur la chaîne, qui a fait partie du bureau de sélection, capitaine des Bisounours, donc champion de France cette année, que le classement qu'a montré Manoué sur la Ligue 1, et qui sera joueur aussi. Voilà, exactement, qui sera joueur. N'allez pas croire, et la preuve en est, c'est que le troisième sélectionneur n'est pas joueur, c'est moi. N'allez pas croire qu'il y a eu une volonté d'imposer les sélectionneurs en tant que joueurs. Que ce soit Olivier Percastor ou Mathieu Aretas, sont parmi, sans aucun doute, les meilleurs joueurs de France. Il y a une question du chat, c'est qui le photographe de l'équipe de France? Bah, T'as pas tout je tiens à signaler que vous allez voir. Il y a qu'un slide, les gars, on va de la photo Tinder à la photo de GAV, quoi. Donc, Question aussi, l'envoi des armées de cœur. Est-ce que ça veut dire que ces joueurs sont des joueurs de codex? Comment est-ce que justement aussi tu as géré ça avant de voir le visage des nouveaux? alors, clairement, il y a des joueurs qui sont des joueurs de codex. Et, être joueur monodex, ou en fait, c'est un peu toujours cette balance. C'est-à-dire que être joueur monodex, c'est super parce que tu maîtrises ton dex. Mais demain, il y a un chapter approve. Demain, il y a une fac. Est-ce qu'on peut prendre le risque de Donc, c'est une vraie question. C'est pas un débat. Admettons, il y a un chapter approve en préco le 15 juin. Bah, enfin, C'est de la spéculation, Laurent. Spécula- C'est de la enfin, spéculation. mais si on avec des si, Julien. Admettons. Admettons, demain matin, t'as un tournage à 10h avec Mister M. Pour... Admettons. Laurent. Comme par hasard. Attention, Laurent. Tu vois, est-ce que ça changerait justement les joueurs ou que leur codex? Ça changerait pas les joueurs sélectionnés les 8+2. Ça changerait potentiellement leur présence dans le octet, potentiellement leur présence en tant que titulaire ou pas, et ça pourrait potentiellement changer le dex sur lequel ils seraient. Donc clairement, dans le choix des joueurs, il y a des joueurs qui sont multi-dex. C'est toujours pareil. Le risque, faut pas avoir des joueurs qui soient trop... Enfin, on peut partir sur quelqu'un qui est ultra-dex, qui joue tous les dex. Souvent, on se retrouve avec des joueurs qui aiment 2-3 dex et qui les maîtrisent. Voilà. Vous m'avez vu sur la chaîne avec de l'Arlequin, de l'Admec, de l'Ika, du Custo. Voilà. Est-ce que je me considère comme très bon dans ces 4 decks? Non, mais je sais que s'il y a un ou deux de ces decks dans lesquels je suis confort, à l'aise et qui me plaît. Là, à chaque fois, vous verrez, il y aura 1 ou 2 ou 3 codex identifiés par joueur. C'est leur codex de cœur. C'est pas obligatoirement les codex sur lesquels ils vont être dans la sélection Team France. Voilà. Est-ce que je peux Bah, je crois que tu l'as déjà fait. Voilà, Il donc nous vient de Perpignan. il nous vient de... Donc dans les 3 joueurs suivants, donc des visages qui pour certains sont bien connus. Zeka, Raphaël, joueur de la PU Alpha, 35 ans, qui aime beaucoup les collants et l'endu 3. Sagittaire. Non, je crois pas. Mais un joueur qui est, oui, ouais, une pépite, une petite pépite. Est-ce que ça a été d'ailleurs, je crois que Zeka était ton lieutenant? Oui. Sur justement Et il a repris le Il capitana de a la repris PU le Alpha. capitana, ouais. Il a repris le capitana de la PU Alpha que j'avais laissé pour justement ne pas être dans une confusion de genre ou conflit d'intérêt. Excuse-moi, il y a une faute de frappe. Lamar, c'est pas 26, c'est 16. Oui. Et attention, faut remplacer. Monsieur Lamar, 16,5 d'ailleurs, parce qu'à cet âge-là, il tient à son demi. Donc, plus sérieusement, en fait, Zeka, qu'on ne connaît pas sur la chaîne, ou même en fait justement des différents worlds qu'on a pu couvrir ensemble, est-ce que tu peux un petit peu nous le présenter? Quelles sont ses qualités? Qu'est-ce qui fait que tu accroches sur lui dans ton équipe? Bah, c'est clairement un très très bon joueur, il fait partie des meilleurs joueurs de France. C'est un joueur qui est bon avant, pendant et après, en préparation, en estimé, en matrice, in-game. C'est un joueur qui est très impliqué, sérieux, parfois trop, il le sait. Non, il fait clairement partie des top joueurs de France. Moi, c'est un gros atout dans la PU Alpha. Voilà. Et il a la particularité en plus d'être bon sur quand même plusieurs decks, même s'il a une préférence pour les endus 3. Voilà. Il est capable de pas de switcher, mais capable de s'intéresser et de s'impliquer. Donc, voilà. Sa place était incontestable, incontestée. Voilà.
au même titre que Lamar, le deuxième visage que vous connaissez, Robin, donc de haut de ses 16 ans et demi. D'ailleurs, on attend toujours l'autorisation parentale, Robin, je te le signale, parce que sinon tu pourras pas partir. Les oreilles, c'est les oreilles pointues en fait. Oui, c'est comme ça qu'on appelait ça il y a longtemps. Donc c'est tous les Eldari, aussi bien Drukhari, Harlequin, et voilà, on les généralise en zonaille. Donc Robin que vous connaissez, qui joue Sistin et Cult Genesis Stealer, mais qui a aussi la particularité de s'intéresser à d'autres decks, type Thousand Sun ou autre. Qui est un super joueur, encore une pépite, un joueur qui est arrivé récemment, qui fait partie de l'équipe des semi-croustillants, très impliqué, très sérieux, enfin voilà, et très agréable aussi, parce qu'il y a aussi, on fait une sélection de multi-équipes. Là, en l'occurrence, vous avez un semi, un PU, et le dernier, c'est un bisounours. Il est important qu'il y ait une cohésion de groupe. Donc pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui aient l'envie de travailler ensemble. Voilà. Et on a le troisième avec son très beau sourire. Du haut de ses 40 ans, fraîchement cette année, bravo à Régis pour ce cap, à Makai, que vous connaissez aussi, donc un joueur des bisounours historique qui va être un peu notre vétéran dans l'équipe, puisque c'est celui qui, avec... non, il a même fait plus de championnats du monde de SC, WTC que Retas. Il en a plus d'une dizaine. Voilà, qui est un joueur historique Zonaï. Moi, je l'ai connu en grand joueur Eldar, qui cette année... Un putain de peintre aussi, hein. Comme Aretas pour le coup. Ah oui, on a de la pépite hobbyistique. Et d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que vous visez le prix de peinture cette année? On peut segmenter les sujets. C'est incroyable. Mais non, mais c'est incroyable. on va parler en off. Je précise, excuse-moi, je te mets aucune pression. Mais les bisous champion de France. Je peux. Et les bisous, par leur capitanat, ont eu le prix de peinture. Je peux Ok, répondre à la ok, question. vas-y. Je pose la question que tu réponds. J'ai l'impression d'être sur BFM là. Il y a 3 sujets sur lesquels la France a toujours une position forte. Le jeu. La preuve en est, on est top player identifié. Espérons qu'on va tout faire pour tenir ce rang. Le fair play et la peinture. Pour rappel, en 2019, Chassou Kassad avait eu le prix de peinture individuelle et l'équipe de France avait été championne de France, enfin championne du monde de peinture. On va tout faire pour avoir une représentation réelle de l'intégralité du hobby. Ça veut dire aussi bien le fair play, le jeu, que la peinture. Voilà. Donc j'en étais à Makai, donc voilà notre Régis, notre vétéran, joueur historique Zonaï, mais qui cette année a joué principalement le Drukhari, mais qui est multidex aussi, un top joueur avec une super bienveillance et une expérience topissime. Donc voilà, pareil. Il a une vraie empreinte sur table. C'est un joueur qui est compliqué à affronter pour le coup. Ouais, en plus il est taquin. Il est taquin le garçon. Non mais ouais, top joueur en tout cas. Voilà. Je peux dévoiler les trois suivants? N'hésite pas, fais-toi plaisir. Donc les 3 suivants, donc on va commencer avec le Poète. Alors ceux qui ont l'accent et qui disent chocolatine connaissent bien Poète. Poète, c'est un joueur qui écume les tournois du Sud, du Sud-Ouest principalement, mais tous les tournois du Sud. C'est numéro 1 T3 actuel, je crois, qu'il le revient régulièrement, parce que c'est, je pense, un des mecs qui fait le plus de tournois en France et en Navarre. C'est un joueur de la Paris United Alpha que j'ai intégré il y a à peu près 4 ans ou 5 ans, avec 2 autres joueurs du Sud dans la Paris United, puisque même dans la Paris United, il y a des joueurs du Sud-Ouest, qui est un super joueur, très 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 bon, en particulier sur le Tyrannide, sur le Tau. Il était en finale du Fat of War 3. Voilà, moi c'est un joueur que j'adore. Bien évidemment, la plupart des Paris United sont des copains, mais la plupart des joueurs qui sont dans l'équipe sélection sont des copains aussi, parce qu'on a envie quand même de prendre du plaisir humain. Et voilà, un top player. Excuse-moi, je vais te faire la transition, parce que là, on a donc le Poète avec un petit Marcel, c'est-à-dire un joueur fit, et on enchaîne avec Moyashi, qui lui est habillé d'un pilou-pilou. Oui, d'un pilou-pilou, je crois que tricoté par sa maman, de mémoire. Mais après, voilà, cela ne nous regarde pas. Moyashi, qui est donc un joueur des FTA. Les FTA, pour rappel, pour ceux qui ont suivi un peu plus tôt. Qui monte en Ligue 1 l'année prochaine. Exactement. Équipe de l'ouest, nord-ouest de la France. Exactement. Donc Moyashi, on est allé chercher même en Ligue 2. C'était quelque chose qu'on s'était imposé de ne pas être regardant et de ne pas se limiter à la Ligue 1. Clairement, les FTA, on les connaît depuis longtemps. C'est des joueurs qui sont adorables. Ça a été l'équipe la plus représentée au Ligue 1 retour. Oui. Parce ils avaient 7 mercenaires pour combler. Comme c'était le week-end de l'Ascension, ils avaient 7 mercenaires présents dans quasiment toutes les teams. C'est une équipe qui est topissime, qui est ultra agréable.
Moyashi Benjamin est un joueur top, mais il y en a plein d'autres dans la FTA. On en avait drillé ou traîné d'autres dans les équipes sélection qu'on a faites un peu plus tôt dans l'année. Voilà, Moyashi, donc je suis très content de l'avoir. Un joueur tôt, GK, IK. Là, pour le coup, on est sur quelqu'un qui est multidex et qui est vraiment très pratique dans une équipe. Quelqu'un qui va, qui va se plonger et s'impliquer sur une direction avec enthousiasme et beaucoup de volonté. Ça, c'est top. Voilà. Et qui peut aussi aider, vu qu'il a une vision multidex, de répondre aux questions des autres et d'avoir une approche. Quand on est en réunion matrice, c'est un plaisir. Exactement. Et non, c'était pas le capitaine de la FTA, puisque même les FTA ne connaissent pas le capitaine de la FTA. Voilà. C'est notamment la question. Ensuite, dernier joueur de ce slide. Ouais, Zig, donc joueur cartel de troll, joueur très récent dans le monde du milieu compétitif, parce qu'il est là depuis moins de 2 ans, qui est monté en puissance ultra fort, un joueur qui a, je pense qu'il y a 2-3 joueurs en France, lui, le Bull, qui vous allez sur le TTS, sur le Discord interteam TTS. Vous le voyez quasiment tout le temps. Parce qu'en fait, Zig a un métier où il est très pris pendant quelques jours, mais après il a des jours de dispo et il est à fond. On l'a vu beaucoup avec ses custodes, mais c'est aussi un joueur Sista. C'est aussi un custodes dans la vie. Oui. Le mec est pas très. C'est un beau bébé. C'est un beau bébé. C'est un beau bébé. C'est un mec qui est adorable. C'est un mec qui est très sympa, bienveillant. Voilà. Et ouais, c'est un papa comme moi, donc on sera les 2 plus vieux. Donc c'est pas mal aussi d'avoir des mecs avec qui on peut parler d'autre chose que de Pokémon. Donc non. Zig, et je suis très content. Encore une fois aussi parce que c'est un représentant du cartel, c'est un représentant d'une équipe et le fait que c'est un joueur jeune, pas par rapport à son âge, mais dans le milieu compétitif. Mais à partir du moment où vous vous donnez, vous pouvez apparaître et la preuve en est, quoi. Voilà. Whenever you want. C'est parti, on continue les amis avec 3 visages qu'on connaît bien pour le coup de la scène parisienne. Oui, qu'on connaît bien. Alors là, on arrive sur les coachs. Coach remplaçant pour les 2 premiers joueurs qui sont donc Bulgor, Brice de son état, joueur semi-croustillant. Principalement Harlequin, moi je l'ai vu faire ses premiers tournois à la WAC Taverne quand on organisait les tournois. Toujours souriant, il prenait cul sur cul et quand c'est devenu fort, il était déjà très fort puisqu'il masterisait son deck. Mais qui joue aussi d'autres codex et surtout qui est un des membres du Triumvirat des semi-croustillants. Donc des 3 personnes, des trois têtes des semi-croustillants. Donc c'est un joueur qui est très agréable, très bienveillant, qui a une super lecture du méta. Voilà. Et donc, il est identifié en coach remplaçant, modulo le CA. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je mets des guillemets. Et avec un vrai enthousiasme, une vraie implication, pas de déception en tout cas dans ce qu'il m'a transmis, par rapport au fait que voilà, il s'implique complètement, même dans un rôle qui peut paraître un rôle un peu de coulisses, mais on y va à 12 pour gagner à 12. Voilà. Le deuxième coach remplaçant, c'est Loïc. Donc un joueur de la Paris United Alpha, qui est un joueur avec qui j'ai démarré la Paris United Alpha, puisque à l'époque il était même dans l'association qu'on avait avant, qui s'appelait la MWF. Voilà, donc c'est un joueur qui est top, qui est multidex, principalement le chaos, comme peuvent le montrer un de ses tatouages. Mais voilà, c'est un joueur qui a une très bonne lecture de méta, qui est super investi et qui fait partie des gens qui sont un gros soutien quand on est capitaine pour le travail en amont. Voilà, le travail en amont d'estimer, de matrice, et ainsi de suite. Je fais une petite pause en fait, parce que je trouve qu'il y a un commentaire super cool de En voiture Thermouth qui nous fait premier tournoi de ma vie, premier match, je tombe contre Bulgor, j'ai eu mal, mais super personne. Et en fait, c'est ça que j'aime. En fait, on est quasiment 1000 là sur le live, et en fait, on se rend compte justement que en fait, ça reste une communauté active. Oui, c'est ça qui est génial en fait, parce qu'en fait, au niveau du chat, ce sont des gens qui ont côtoyé ou ont déjà rencontré en convention, en tournoi, des gens de l'équipe de France, et c'est trop cool. On a une communauté qui est ultra accessible. Exactement, et en plus c'est voilà, enfin, Nation Gaming ou d'autres tournois qui permettent ça. À Nation Gaming Home, il y a certains joueurs de l'équipe de France qui viennent jouer assez régulièrement, et on a aussi environ 20% de nouveaux joueurs à chaque fois. Donc ça permet vraiment de faire rencontrer les gens dont c'est le premier tournoi avec des personnes qui sont aujourd'hui dans l'équipe de France. Donc oui, Lolo, comme vous pouvez le voir sur sa photo, est candidat aux élections législatives ce week-end. Voilà. Et le coach Vraie Vie, donc pour ceux qui écument les tournois de France, quelqu'un dont le visage, en tout cas, le nom vous dira quelque chose. Le visage, c'est indiscret. C'est Martial et Darian, donc capitaine des Paris United Omega, mais surtout un des plus grands organisateurs de tournois de France. C'est lui qui avait fait l'IR avec
j'étais en orga aussi, mais c'est un super mec et coach vraie vie pour l'organisation logistique et l'accompagnement et me soulager de pas mal de choses. Voilà, donc ça va être exactement comme le précise Père Castor. On l'a nommé préposé au menu plaisir. Voilà, non, c'est quelqu'un qui va beaucoup nous soutenir et soutenir l'équipe. La volonté, c'est qu'en fait l'équipe, dans son intégralité, les 8 plus 2, mais principalement les 8, ne soit concentrée que sur une seule chose, c'est le jeu. Voilà. Ensuite, on a fait les 12. Ensuite, tu nous as préparé justement des petites photos du week-end dernier. Tu en avais parlé justement au niveau de ton actu en début de live, puisque tu étais en week-end training et sélection. Justement, training surtout et cohésion, plutôt que sélection. La sélection, parce que là, en l'occurrence, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que du fait des distances, il y en a qui peuvent venir ou pas venir. Donc, il n'y avait pas volonté de présence égale non-sélection, égale sélection ou non-sélection. Donc voilà, le but était de créer. On a eu plein de moments de convivialité au fur et à mesure de l'année avec la Ligue, les tournois, le Big Four. Mais là, c'était un peu plus détente. On avait installé des tables, mais qui étaient plus pour faire du training. Il y avait le Codex Sika qui est sorti il n'y a pas longtemps, le RK aussi. Voilà, jouer un peu, mais surtout profiter. Il a fait plutôt beau, on a pu manger à l'extérieur, on a fait un beau bowling, un truc sympa. Voilà, le but était de créer du moment de cohésion et de se regrouper, parce que on est des gens, pour la plupart, on s'entend très bien. C'est des copains, il n'y a aucun doute. Mais dans les tournois, ou quand il faut qu'on se déplace, il y a 3 games le samedi, 2 games le dimanche, il faut ranger les décors, bam, bam, bam. On a des moments de convivialité, mais on est souvent entre deux. On est souvent un peu en speed. Là, c'était le but aussi de créer ça. Il y en aura d'autres. En l'occurrence, dans les prochaines étapes, il y en a un qui est prévu juste avant le rendu des listes, qui a lieu le 18 juillet, exactement au même endroit, le 16 et 17 juillet, avec une partie de la sélection. Il y aura aussi les présélectionnés, puisque le but, dans la présélection qui avait été annoncée, donc des 16 joueurs, le but, c'est que tout le groupe participe à l'aventure équipe de France, dans le travail de l'analyse du méta, de la préparation des listes, des mini-trainings locaux, en l'occurrence, à Nation ou autres, pour les gens qui sont proches, sur TTS, et sur la task force qui aura lieu juste avant le rendu des listes, le 16 et 17 juillet en Normandie. Voilà. Yes, tout à l'heure, on a vu justement les 2 tableaux. Je vous laisserai tout à l'heure, justement, au pire, les revoir chez vous pendant la rediff, qui parlaient justement des échéances proposées par les championnats du monde, avec justement le rendu des listes, enfin, en tout cas, le cut-off qui fait qu'après la date, les sorties de Game Workshop ne seront plus prises en compte. Oui. Aujourd'hui, ça semble être le 15 juin. Le 15 juin, il n'est pas impossible que quelque chose soit en précommande qui puisse impacter le metagame. Comme par hasard. Donc, à voir justement si le cut-off se fera avant ou après le Chapter Approve 2022. Et en tout cas, le rendu des listes, ça serait donc le 18 juillet. Oui. Pour un événement, on le rappelle, qui commencera en solo le 9 et en équipe le 12. Oui, exactement. Il y a une volonté, en fait, au début, c'était début juillet, le rendu des listes a été décalé juste du fait de l'arrivée du CA. Il y a toujours une réactivité de la part du bureau du WTC, donc de l'ESC et le TC avant, d'être le plus proche de l'actualité méta, en fait. Pour rappel, il y a une année quand même où, à quasiment moins d'un mois, on était passé en nouvelle version. Ouais. Voilà. Donc il y a eu des tables un peu originales, full Brimstone, full Stormraven, mais au moins on a joué avec la version dont tout le monde parlait et pas une version... Ça permet de décanter tout de suite le méta et ainsi de suite. Et dans l'éventualité, et ce sera d'ailleurs la transition avec le prochain sujet, où le Chapter Approve arriverait le 15 juin en préco, attention, hein, c'est une éventualité. Comme par hasard. Est-ce qu'elle serait adoptée au French Wargame Day ? Oui. Voilà. Oui, tout à fait. C'est pour... Alors, si jamais il y avait ceci, on ne prendrait pas évidemment les coups en point, parce que là, on repartirait dans une recorrection d'environ 1000 listes, et non. Mais par contre, sur les scénarios, oui. D'accord. Donc, en tout cas, intéressant. On va y venir juste après. Ce sera une surprise. Je voulais juste clôturer avec toi, Lol, justement sur cette notion d'équipe de France. Beaucoup de réactions sur les sélectionnés, des personnes qui les connaissent, qui sont aussi peut-être un peu déçues de ne pas en voir d'autres. Bien sûr. Puisqu'on voit des visages ici qui ne sont pas retenus justement dans les 8/les 10 avec les 2 remplaçants coach. En tout cas, justement, c'est quoi pour toi les prochaines étapes ? Puisque là, on a mis analyse méta, pour ne pas dire analyse CA, si celui-ci est pris. Exactement ça. Donc, et les visages, tu parlais des déçus, et j'ai vu passer quelques messages. Oui, je suis aussi déçu. Je pensais jouer tôt, mais... allez savoir pourquoi. Il y a forcément des déçus. Faut bien comprendre que c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu faire ce travail seul, pas pour m'en déresponsabiliser. C'est qu'à un moment, on ne peut pas être complètement objectif. Il y a un moment où on veut créer un groupe
Donc on peut prendre les meilleurs joueurs. Pour ceux qui suivent le foot, le Real Madrid, pendant des années, c'était 11 très bons joueurs. Mais est-ce que c'était un groupe? Voilà. Donc il y a plein de variables. Il y a la manière dont les gens interagissent ensemble, la manière dont les gens s'investissent, sur quel dex on peut les mettre, quelle est leur implication avant, pendant, après. Est-ce qu'ils ont un spirit qui va dans un esprit d'équipe? Est-ce qu'ils sont capables de dépasser leur ego? C'est-à-dire qu'il faut que je sois sûr de pouvoir poser un joueur en défense en disant tu me ramènes 5 points et qui craque pas en se disant mais non, moi je dois gagner en fait, et il ramène 0. Donc tout ça, c'est plein de composantes sur lesquelles on a beaucoup discuté. On n'aura jamais totalement raison et totalement tort. Ce qui est important, c'est au moins, et moi c'est le point le plus important pour moi cette année, c'est qu'on ait créé cette sélection. Voilà. Je pense qu'elle sera perfectible, améliorable sur la méthode, sur le choix, sur les variables de composantes, sur plein de choses, il n'y a aucun doute. Et moi, je serai le premier critique vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de ce qu'on a fait avec les... Mais au moins, on l'a mis en place. Et le but, c'est que ce soit la manière, parce que je crois foncièrement et fondamentalement qu'à la fin de la journée, ce sera la méthode qui nous fera arriver sur le podium et champion du monde. Parce qu'on a toutes les ressources pour. Voilà. Et tu m'as posé une question tout à l'heure sur laquelle tu ne m'as pas laissé répondre puisque tu es impoli. Quel était l'objectif? Il y a 28 équipes. L'objectif, et je pense que c'est un objectif raisonnable, c'est top 10. C'est top 10. Pourquoi? Parce qu'on a mis une méthode en place. Parce que le calendrier nous a fait peut-être finir un peu tardivement la sélection. Top 10, je pense qu'on a plus que les armes pour le faire. Voilà. Et au moins, ça permettra d'ancrer cette méthode en disant qu'elle tient la route. Donc voilà. On verra, mais en tout cas, moi, c'est l'objectif que je nous mets. Je pense qu'on a largement les moyens de faire mieux. D'accord. Alors, il n'y a pas de slide prévu par rapport à ça. On avait fait appel au sponsoring, justement, de personnes morales, donc d'entreprises qui souhaitaient justement sponsoriser cette équipe de France. On avance dessus. Pour l'instant, on n'a pas de liste finale et ainsi de suite. En tout cas, un grand merci à toutes les personnes qui sont manifestées pour votre générosité et pour l'attrait en fait que vous avez justement sur cette équipe de France et sur ce hobby. Donc vraiment, c'est super cool. Mais Manoé, tu voulais aussi nous parler justement d'une cagnotte qui a été mise en place pour pouvoir soutenir l'équipe de France. Oui, tout à fait. On a fait appel, donc il y a des sponsors qu'on est en train de démarcher. La fédération également contribue à aider l'équipe de France également financièrement, mais on a aussi voulu mettre en place une cagnotte pour que tout le monde, en tant que personne physique, puisse également donner un petit coup de main à l'équipe de France, parce que c'est quand même une certaine somme pour y aller, pour l'hébergement, pour l'achat du matériel, etc., etc. Et donc, on fait un appel à la générosité des personnes qui souhaiteraient contribuer à l'aspect financier de cette équipe de France, pour qu'en fait, être en équipe de France ne doit pas être un obstacle financier. Il y a des exigences en termes de niveau de jeu, des exigences en termes de travail collectif, mais l'aspect financier, notre hobby coûte déjà un peu cher, ne doit pas encore rajouter un obstacle. Donc c'est pour ça qu'on a lancé une cagnotte sur Hello Asso pour permettre à tout le monde de donner un petit coup de main. Le lien est sur le chat, le lien sera bien évidemment mis en description de la rediffusion. Si on regarde très rapido pour un petit peu comprendre, donc ça permet d'avoir une ordre de grandeur par rapport justement aux différents montants et ainsi de suite, mais surtout en fait de parler un petit peu des contreparties. En gros, pour un don de minimum 20 €, vous aurez un set 2D aux couleurs justement de l'équipe de France. Il faut savoir que pour l'intégralité des contreparties, les frais de port sont déjà inclus. Donc voilà, faut imaginer que ça va être coût de revient des sets 2D ou justement du deuxième lot derrière qui est un t-shirt. Justement, c'est défalqué et surtout en fait, on va dire d'un forfait aux alentours de 5 € par rapport aux frais de port. Donc imaginez quand vous donnez 20 €, il y en a à peu près 12 qui arrivent justement dans les poches de l'association qui est la FEC, qui elle-même en fait justement va redispatcher les coûts et ainsi de suite. Tout à fait. Et il y a aussi justement un don de 50 € qui va offrir un dé plus un t-shirt. Là, il y a écrit maître, mais c'est une erreur. Celui-ci c'est une coquille, tout à fait. Donc en fait, en gros, si vous faites un don minimum de 50 €, encore une fois, ça inclut les 5 € de frais de port pour que ça arrive chez vous. Et ça contient justement le t-shirt de l'équipe de France version générique, donc non floqué avec votre société, je précise, et aussi justement le même lot précédent, donc avec les sets de dés. Donc voilà, les contreparties sont pas là
pour justifier la donation, mais vraiment parce que pour tout simplement vous faire plaisir par rapport à ça. Mais n'hésitez pas, si jamais vous voulez faire n'importe quel type de montant, 1 euro, 5 euros, c'est toujours bien et ça va permettre justement aux joueurs de partir quasiment pour zéro si c'est possible. C'est exactement ce que disait Manu, et en fait c'est une réalité, mais bien évidemment c'est toujours un peu dommage d'imaginer que l'aspect financier va être un critère ou une variable de choix d'un joueur versus un autre. Bien sûr, on n'est pas des professionnels, on fait ça, c'est un hobby. Mais et d'ailleurs, voilà, on remercie la communauté dans tout l'accompagnement qui a été fait sur la méthode de sélection, la FEC, qui est un énorme soutien par rapport à l'inscription et par rapport au reste d'organisation. Et surtout, on remercie aussi la communauté par rapport à tout ce qu'elle pourra apporter là, aux sponsors qu'on est en train de finaliser, aux graphistes qui ont envoyé les modèles de maillots pour lesquels on est en train de finaliser la sélection. Merci beaucoup, il y a eu des super propals, c'est top, c'est génial de se sentir soutenu comme ça. Ça montre qu'on est une communauté où on va tous dans la même aventure. On pousse des petits bonhommes en plastique, mais si on peut le faire de la manière la plus jolie possible, c'est top. Donc moi en tout cas c'est un big merci à toute la communauté derrière nous, c'est top. Alors, est-ce qu'il y a déjà une photo du maillot de l'équipe de France, ainsi de suite? Non, pour l'instant, rien n'est sec, tout comme pour la liste des sponsors, mais on reviendra vers vous. C'est en cours de finalisation. On a eu 6-7. D'ailleurs, on remerciera tous les graphistes en nom propre quand on fera la sélection. Voilà, c'est comme les goûts et les couleurs. Il y a encore quelques ajustements, mais c'est top. En tout cas, des super modèles en plus, des super modèles, du vrai boulot quoi, du vrai boulot et ça, je suis admiratif. Bon, voilà, merci à vous tous. Avant de faire la petite transition avec le prochain sujet, je vais dire juste un commentaire puisque on a Logoche qui fait puis-je remercier l'équipe des sélectionneurs pour aller vers une vraie tentative de sortir les meilleurs joueurs et augmenter au maximum le niveau de l'équipe de France et pas faire un petit cercle qui pourrait décourager de futurs compétiteurs. Donc encore une fois, un grand merci à la FEC et aussi justement à LOL, Père Castor et Aretas puisque justement ils sont prêtés à cet exercice-là et c'est juste trop cool. On enchaîne ensuite avec le dernier sujet, c'est-à-dire un statut sur les French Wargame Day, avec un petit focus, Manoé, sur Warhammer 40 000 en entrée. J'ai mes notes. Ouais, alors, petit focus French Wargame Day, donc c'est bientôt. C'est dans 17 jours, je crois, oui. Rendez-vous à Grenoble. Pour quelques informations, on va envoyer un message à l'ensemble des participants, pas seulement 40K, avec les informations très concrètes, le badge, la file d'entrée, etc., pour qu'ils aient tous les éléments dessus. On a aussi beaucoup de mails qu'on reçoit changer le pseudo, changer le nom d'équipe, etc. On en reçoit beaucoup, on les traite au fur et à mesure. On est plusieurs à les traiter. Si jamais on vous a pas répondu, relancez-nous. Comme ça, il réapparaîtra dans la boucle de mail. Parce que parfois, on peut misclick sur un message non lu qui devient lu. Pour l'instant, on a eu 741 listes. Quasiment toutes ont été corrigées. Donc, 2 petits appels. La première, c'est ceux qui n'ont pas encore envoyé leur liste. Envoyez la liste, s'il vous plaît, sur Mini Headquarters pour qu'on puisse la voir. Et la seconde, c'est ceux qui n'ont pas eu leur liste validée, vérifiez bien pour que vous fassiez les quelques modifications demandées. Donc, regardez sur Mini Headquarters si votre liste a été validée ou pas. On a 20 arbitres qui vont venir, on a un staff qui va être déployé et donc on est super chaud pour cet événement qui va rassembler plus de 800-900 joueurs de 40K et plus de 1000 joueurs si on rassemble tous les jeux. Donc ça se présente bien, ça se prépare bien. On est super chaud. T'en parlais, je pense que je vais vraiment insister dessus. Hormis dans Age of Sigmar, il y a encore des places dans tous les jeux. Il y a des places sur Star Wars Legion, puisque pour l'instant ils sont 22 inscrits. Ils sont en train de voir si justement ils organisent un championnat, un tournoi solo à côté. On a Mythic Games qui a justement lancé ses inscriptions pour Super Fantasy Brawl. La com a été un petit peu, on va dire, en dessous de ce qu'on aurait pu attendre. Mais voilà, je le dis ici, le tournoi Super Fantasy Brawl est bien ouvert et il suffit d'aller sur leur page Facebook pour pouvoir voir le post. Voilà, il y a encore plein de places et il est confirmé. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Et on va aussi communiquer de notre côté, justement pour donner un petit peu plus de visibilité à ce tournoi-là. Aussi pareil pour Carnage et Briscard, pour les jeux qui sont couverts justement par la société TGCM. Et le Seigneur des Anneaux passe de 36 joueurs à 44 joueurs, puisqu'en fait, au contraire, justement, eux ont été un petit peu sous-estimés par rapport à la puissance de leur communauté. Et donc, ça, c'est génial. Oui.
Ensuite, t'en parlais tout à l'heure, le fait qu'on allait communiquer justement en envoyant les informations, on va dire logistiques sur le jour J, ce qui a aussi été validé, c'est ce que je vous montre maintenant, c'est-à-dire le planning justement de ces 2 journées. Là, on va surtout s'attarder sur l'accueil des gens, puisque aujourd'hui, en tout cas, s'il n'y a pas de malades et d'absence et de mots des parents, il y a 1218 joueurs confirmés pour les French War Game Day. Vous imaginez bien que tout ça, ça met un certain temps à rentrer, hein, Laurent? Et donc... tu l'assumes. Tu la prends, tu l'assumes. Alors, tu as cru qu'elle avait passé crème. 1 minute de silence pour l'estime de Evie qui a disparu là. Donc, en tout cas, l'accueil des joueurs et le café sera servi à partir de 6h30 du matin le samedi. Bien évidemment, vous n'avez pas arrivé aussitôt, mais plus tôt vous pouvez être là, plus tôt vous êtes sûr d'éviter la queue et ainsi de suite. Et derrière, c'est tout simplement pour une cérémonie de départ multi-jeu à 8h30 du matin. Donc les gars, pour les French War Game Day, il va falloir être matinal. Mais j'ai beau être matinal. Vous inquiétez pas, on vous accueille avec le café et le petit déjeuner à volonté, puisque celui-ci est compris dans le FAF sur les 2 jours. Ensuite, début des premières parties à 9h du matin. Pause déjeuner qui ici est marqué justement de 1h30 pour Warhammer 40 000. Dépendamment des jeux, ça va être une demi-heure avant ou après ce qui est affiché ici. Pareil pour éviter les bouchons. On vous donnera aussi toutes les informations sur justement les traiteurs qui vont être présents. Il y aura 3 traiteurs différents. Vous allez avoir un repas différent justement sur tout l'événement pour pouvoir faire tourner les gourmands d'entre nous. Et surtout en fait que vous puissiez justement échanger les tickets aussi avec vos potes si jamais vous avez des préférences pour certains repas. Et que le samedi se tiendra aussi justement la remise des prix de peinture, puisqu'en fait les Mini Awards se font le samedi. Donc si jamais vous voulez venir concourir et présenter une pièce, on le rappelle, il y a 1 000 € à la clé pour justement l'équivalent de la Slayer Sword, c'est-à-dire le gagnant overall, toute catégorie, va quand même avoir un chèque de 1 000 €. On a vraiment voulu faire venir des gros peintres. Le casting des juges est extraordinaire, et aussi justement quelques grands noms de la peinture française qui vont venir faire des démos, comme vous pouvez le voir ici, et ça va encore un petit peu évoluer. Et aussi, surtout vous dire que donc fin des games 18h30, de 18h30 à 19h, c'est l'apéro, et c'est aussi justement la remise des prix pour les Mini Awards. Ensuite, ça va être l'heure du dîner et surtout des animations, et qu'on accueille les joueurs jusqu'à 23h avec des animations un petit peu beaufs qui seront animées par Bibi, genre quiz blind test, tous ces petits jeux-là et ainsi de suite. La possibilité de toujours pouvoir jouer au sein justement des Palais des Sports sur différents jeux. Il y aura quasiment des tables d'animation sur tous les univers qui sont présents au sein des French War Game Day, et même d'autres éditeurs de jeux qui vont venir avec des petits jeux annexes pour pouvoir justement vous occuper. On n'est pas capable, soyons honnêtes, d'occuper 1200 ou 1300 ou 1500 personnes avec les invités. C'est une convention de jeu organisée avant tout pour les joueurs. Mais on est capable, on va dire, de pouvoir animer entre 50 et 100 joueurs, soit des visiteurs, en plus des débats de peinture et ainsi de suite. Et pareil pour le soir. Donc voilà, en tout cas, par rapport J'imagine une question pour le Wargamer à environ 1000 personnes. Tu es totalement... Il va falloir être rapide. Il va falloir du buzzer. Va falloir du buzzer. Pas eu l'assurance, putain. Donc non, vraiment, ça va être la messe du hobby, les gars. Tu veux une tyrolienne? Bon, attends, on peut négocier. On va négocier. Pour la petite histoire, la première fois qu'on y avait été avec Bastien et qu'il y avait la personne de l'événementiel, on avait rigolé en mode quand on rentre, il y a possibilité d'avoir des flammes, et eux l'avaient chiffré. Tu sais, comme quoi toi t'es con, eux c'est leur taf. Tu vois la différence? C'est ça. Mais t'en veux combien? Quelle hauteur? Non, c'est une blague, mais quelle hauteur? Non, c'est 6 000. Tu vois, c'est une blague alors. On va acheter 5 balles à tous les pafs et on a moyen de le faire, les gars. Non, bien évidemment. Joli. Et ensuite, en tout cas, on voulait surtout que vous ayez le planning le plus en amont possible, déjà pour pas paniquer. Donc le mieux, c'est tout simplement d'arriver le vendredi soir, parce que ouverture dès 6h30, vous avez le temps. En tout cas, il faudrait arriver au maximum vers 8h moins le quart pour passer justement la sécurité et ainsi de suite. Pareil, vous avez le planning du dimanche. On commence un petit peu plus tôt pour aussi, avec la cérémonie de clôture, finir un petit peu plus tôt, et aussi faire en sorte que ceux qui ont prévu des trains ou en tout cas de la route le dimanche soir puissent rentrer chez eux pas trop tard. Donc voilà, ça sera de toute façon on va se focaliser justement sur ce planning. Il sera envoyé justement dans les coms dont tu as parlé, Manoué, tout à l'heure. Non, c'est... Il y a Drake Ariam, mais on reviendra sur les questions-échanges, qui a posé une question par rapport au sponsoring, mais on y reviendra au moment d'échange-réponse. Donc voilà, en tout cas pour le planning des French War Game Day. On va enchaîner ensuite avec un petit rappel du fait, comme je le disais tout à l'heure, que justement on a les Mini Awards qui sont
on va pas se faire voilà l'équivalent d'un petit Golden Démon à la française puisque ça nous manquait tout simplement, avec aussi justement des inspirations qui viennent d'autres compétitions. Je pense par exemple au Crystal Bosch qui eux justement ont prévu un cash prize, c'est-à-dire justement de remettre un chèque aux gagnants. On a aussi voulu le faire ici. J'ai mis sur cette slide justement le rappel des différentes catégories qu'on va avoir et aussi bien évidemment les juges qui vont voir du toutes level, les figurines et voilà, on retrouve notamment Maxime Penaud, Johan Leduc, donc respectivement dernière Slayer Sword et Everchosen. Il y en a pas eu d'autres depuis les gars. Ouais, là, ça patouille quoi. Ça patouille ça. Je viens avec un whip, j'ai tout le On a aussi Sébastien Lavigne, iconique Sébastien Lavigne, donc peintre officiel de Mythic Games, et Nico Prime, justement qui chapeaute l'organisation de ce tournoi et qui est aussi l'auteur justement notamment des Total Whip, donc de la formation de peinture présente sur FWS. Donc voilà les amis. Attention, je le rappelle, si vous voulez concourir à la peinture, vous devez vous inscrire en ligne sur le site internet. Ça sera possible de le faire le jour J, mais jusqu'à un certain nombre de places, et ça sera bien évidemment prio à ceux qui l'avaient fait pour nous donner de la visibilité en amont, justement, sur le site internet. Par et contre, attention aussi, c'est le samedi. Ceux qui sont déjà inscrits de l'inscription en 2020, leur inscription a été reconduite. Bien sûr. Vous n'avez pas besoin de vous réinscrire une deuxième fois. On a 131, Manoué, ou 121, je me souviens 130, plus. ouais. 131 inscrits peinture, sans compter justement ceux qui vont... Sur les 6 catégories cumulées. Top. Donc voilà, autre justement et dernier chapitre dont on va parler avec vous ce soir pour les French War Game Day, c'est bien évidemment l'appel aux bénévoles. Qui veut tenir une buvette avec 1217 ? J'ai pas compté le mec qui tient la buvette. Mais il compte 2. Ça dépend des gens. Le samedi matin, il compte ça. Donc une petite précision par rapport justement aux bénévoles dont on a besoin pour les French War Game Day. Si jamais vous êtes sélectionné en tant que bénévole, ça comprend les repas, la nourriture sur place. Quand je dis les repas, c'est les repas chauds et aussi un accès à la buvette jusqu'à une certaine limite qui n'est pas définie. Ça dépendra de votre grâce. On va définir l'IMC. Il y a un alcotest, les gars. Voilà. Par contre, attention, ça ne concerne pas les logements et le défraiement pour le transport. Désolé, mais on est très serré, on se regarde avec Mano, on est très serré au niveau justement des coûts de cet événement parce que à cause de l'inflation, du Covid, le PAF n'a pas augmenté et pourtant tous les autres coûts ont augmenté. Donc voilà, on fait le maximum pour maintenir ça et une qualité le jour J. Et donc voilà pour les bénévoles. On recherche des personnes sur plein de postes différents. C'est pour l'accueil, c'est pour les buvettes, c'est pour plein de choses. Il y a un petit formulaire qui est staff.frenchwargameday.com qui a été créé. Vous le remplissez, vous répondez justement sur quelle partie de la journée vous êtes dispo et vers quel secteur vous souhaitez vous diriger. Et derrière, en fait, vous avez automatiquement un lien vers le Discord d'organisation des French War Game Day avec, au début, on va dire, un accès restreint. Et on vous contacte en direct avec justement Bastien et d'autres personnes pour justement faire une petite audition pour être sûr, entre guillemets, que vous êtes capable de tenir soit une buvette, soit l'accueil des French War Game Day, ou en tout cas que... Je sais pas, vous êtes majeur, quoi. Majeur surtout. Pour ça. Et voilà, c'est tout simplement l'occasion de faire partie d'une super belle aventure, d'avoir le t-shirt. Aussi, je l'ai pas dit, mais en plus des repas et des accès aux buvettes et ainsi de suite à la conso, vous avez aussi justement un t-shirt staff et justement le bundle, on va dire habituel des participants des French War Game Day. Donc voilà pour la partie des French War Game Day. Manoé, je me retourne vers toi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport déjà à cette partie-là ? Non, pour moi, on est bon, on est motivé, on est dans la dernière ligne droite. Donc maintenant, c'est aux joueurs de finir de peindre leurs armées et de se préparer pour le plus gros événement qu'il y a déjà eu en France. Exactement. Petit coup de pression, on le rappelle, si vous n'avez pas encore envoyé vos listes pour 40K, c'est que vous êtes en retard, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous pouvez le faire, vous devez le faire, les amis, parce que sinon, le jour J, vous serez pas comptabilisé. Les arbitres ont corrigé extrêmement vite quasiment toutes les listes quand elles sont arrivées. En quelques jours, ils avaient fait 70% des listes. C'était super motivé. Donc là, on est dispo pour encore recevoir les listes. Si vous avez pris le temps pour les ménager, c'est sympa. Vous pouvez y aller maintenant. Voilà. C'est bon, ils ont du temps là. Alors, on a Elov qui fait, je trouve pas où s'inscrire pour le tournoi Super Fantasy Brawl. Help. C'est le problème. Non, va sur la page Facebook de Mythic Games. Ils ont fait un post il y a quelques jours. Sinon, ne t'inquiète pas. Tu sais quoi ? Demain, je communique sur la page Facebook d'FWS. Ça sera fait. Et vraiment, on compte sur vous, les gars. Je vais très rapido. Je pense que c'est bon pour le setup. Les gars, ça a été un défi que d'organiser les French War Game Day. Ça a été un défi qu'on avait signé pour 2020. Pour rappel, Triumvirat,
l'équipe du Fat of War en la personne de Bastien et ben justement et des différentes personnes de son asso. Il y avait aussi Manway qui représentait la FEC, la Fédération 40K, puisque bah, c'était une énorme partie de ce tournoi-là, et FWS pour la com et ainsi de suite. Vraiment, aidez-nous s'il vous plaît, juste en étant sérieux sur vos envois de liste, sur faire preuve de bienveillance le jour J et ainsi de suite. On n'est pas le Parc des Princes, on n'est pas le Stade de France, on organise ça de façon bénévole et ça a duré quasiment 3 ans d'orga justement à cause des différents Covid et ainsi de suite. Donc vraiment, venez de façon positive, venez tout court aussi d'ailleurs. Je rappelle, il reste des places sur plein de jeux. On s'en fout que vous soyez des compétiteurs ou pas. C'est un tournoi / convention. Comme l'a dit Pierrot TV, c'est le Woodstock de la figurine. Ou en tout cas, c'est tout simplement une convention, génial, un week-end où il faut être là. Il faut aussi soutenir justement sa communauté, dépendamment des différents jeux. Ça peut coûter un petit peu de sous, justement, de se déplacer, ainsi de suite, mais c'est vraiment la place to be pour aussi, justement, faire trembler la plateforme, en tout cas la communauté du Wargame français positivement. Donc vraiment, si vous n'êtes pas encore inscrit, il reste de la place, sauf sur AOS, mais sur 40K, on a de la place. Sur le Seigneur des Anneaux, on a un petit peu de place. Sur Super Fantasy Brawl, on a beaucoup de place. Mais ça risque de partir très vite aussi, parce que c'est un des jeux les plus accessibles. Donc voilà, sur Briscard Carnage, il y a de la place aussi. C'est des jeux qui sont super cool, même pour faire vos premières parties au sein de cet événement-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. Je voulais juste insister là-dessus parce que nous, de toute façon, l'événement, il va avoir lieu. Et c'est juste que vous allez regretter de ne pas venir. Et voilà. Il faut se dire que il n'y a qu'aux États-Unis que ça existe. Hein. Aux États-Unis, c'est fait dans un but lucratif. Voilà. C'est fait par des agences événementielles. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même prix. Exactement. Ou LVO, c'est plus de 100 balles. Et bravo à vous tous, parce que c'est splendide, c'est génial. En plus, on est en format 2v2, donc on y va avec un pote, on passe un bon moment, on rencontre plein de joueurs, on a différentes poules, etc. On se fait plaisir. 2 games le samedi, 2 games le dimanche, les animations, les tournois de peinture, etc. Tu vas, toi? Ouais, je pense, ouais. Toi, tu seras ou pas? Je sais pas encore, ça va dépendre de madame. Le bluff, les gars. Je verrai, je passerai peut-être. Après LOL qui fait. LOL, t'es pas stressé de faire la première partie? Je sais faire. De quoi il parle? La cérémonie d'ouverture, c'est toi, alors. Tu m'annonces ça comme ça. Ça y est, Je vois pas de Donc les amis, on est parti pour cette petite session de questions-réponses, donc radio libre. N'hésitez pas à poser vos questions au niveau du chat. Un grand merci à les croissants du dimanche, Gabi, qui a lâché 10 € il y a une petite heure. Et merci aussi à Gabi qui a relâché il y a quelques secondes 10 €. Donc un grand merci à toi. Et fait merci pour toutes les infos. Et espérons une apocalypse pour les French Wargame Day 2023. Je vous laisse, je pars bosser. C'est chaud ça. C'est pas impossible. En termes d'espace, c'est compliqué parce qu'en fait, le prix au mètre carré fait que les tables, on a voulu faire du 2vs2 et ainsi de suite. Mais honnêtement, pourquoi pas s'il y a des mètres carrés dispo pour les autres années, s'il y en a des autres années, puisque les gars, je n'ai pas précisé et je ne vous mets pas du tout la pression. Ça va très bien se passer, on va tout donner pour cet événement. Mais clairement, il n'est pas dit qu'il y en ait d'autres. En tout cas, organisé qui s'appellerait French Wargame Day et ainsi de suite, parce que on tire un petit peu la langue aussi d'organiser ça, et c'est aussi pour ça que j'insiste en fait vraiment là-dessus. Encore une fois, de façon unitaire, que vous y soyez ou vous y soyez pas, ça changera pas nos vies, mais à côté de ça, on est là justement pour tous ensemble faire un énorme souvenir et passer un excellent moment. Non mais exactement en fait, et vraiment ça n'est pas dit qu'il y ait de chaque année ce genre d'événement. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à venir. Si vous hésitez, il y a encore de la place. Il y avait une question qui est revenue plusieurs fois de quelqu'un, en l'occurrence c'est Track Kirian, par rapport au sponsoring de l'équipe de France. S'il y avait un dossier en tant qu'entreprise, je t'invite, le lien sera en dessous, je pense, de la rediffusion de la vidéo YouTube. Contactez la FEC, puisque c'est une association, la fédération. Donc il y a un dossier pour que justement les entreprises puissent participer au sponsoring de l'équipe de France avec une partie déductible des impôts. Donc n'hésitez pas. Voilà. Le dossier et le contact de la fédération, en l'occurrence de la personne, du seul et d'unique, Manway, sera en lien. Oui, là, vous envoyez un mail à fec40k@gmail.com et puis on répond à votre demande. Et oui, il y a bien un dossier de sponsoring pour entreprise avec les courriers d'accompagnement, etc. Alors, on a la première question de Petit Pingouin qui dit quelle est la communauté la plus active entre 40K et AOS. Alors, historiquement, c'était 40K et c'était énorme. C'était quasiment 85% et 15% d'AOS. Depuis justement la V2 et même après la V3, la communauté s'est vraiment émancipée, a grossi et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous, on le voit en termes de vues et en termes justement d'événements, quand tu regardes sur T3 et ainsi de suite, on est plus à 60-40, voire 65-35. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Manoé, par rapport à tous les tournois que tu vois passer, puisque tu es aussi modérateur de T3, donc de Tabletop Tournament, et aussi justement, tu fais partie du bureau de l'association Nation Gaming Home, et tu as organisé cette année pas moins de 30 tournois, dépendamment des jeux. Oui, on a fait, donc si on prend quelques éléments pour répondre à la question, dans l'association qu'on a sur Paris, on a fait 30 tournois cette année.
année, on en avait, je crois, une douzaine de 40K, et on en avait 5 d'Age of Sigmar et 5 de Star Wars Légion, un du Seigneur des Anneaux et un de 9e âge. Donc les rapports que tu donnes sont ceux qui reviennent. Et sur T3, oui, c'est à peu près ce ratio-là aussi qu'on valide. Voilà, les communautés sont très actives, et après ça dépend du nombre de joueurs qu'il y a dans chacune, mais il y a beaucoup d'événements de 40K et beaucoup d'événements d'Age of Sigmar en ce moment. Alors on avait une question aussi tout à l'heure de quelqu'un qui voulait justement rejoindre le circuit, on va dire compétitif, mais étant suisse. Déjà, quelle est la politique au sein justement des personnes étrangères, ou alors est-ce que des équipes suisses ont le droit de s'inscrire justement au championnat de France? Oui, alors ça a été décidé la semaine dernière en interne, et on n'a pas encore tout mis sur le document final, parce qu'on va faire un document unique pour faciliter les réponses. Mais oui, la ligue va être ouverte aux équipes internationales, Ligue 3 et Ligue 2. D'accord, quand tu parles international... 100%, si tu as 100% de Suisse, tu peux faire la Ligue 3. D'accord, mais j'en sais pas, des Belges qui seraient anglophones, par exemple, par contre, d'y aller, ou c'est francophone, ça reste quand même... La langue de travail, c'est le français. D'accord. Donc il faut être fluent en français. Alors, on a là Sly Sansor qui nous fait: Hello, je suis très intéressé pour être bénévole au French Game Day, mais je suis en Belgique. C'est proche de quoi? C'est proche de la gare de Grenoble. Oui. C'est très près. Et au pire, tu as des navettes qui font la gare, enfin, tu as Lyon, et qui a une navette, des TER, je crois, qui vont après à Grenoble. Donc, oui, il y a la navette qui vient le TER qui vient de Lyon Centre, et aussi Lyon Syntex. Tu peux y aller directement, et tu as une navette qui va à Grenoble. Et après, c'est à 15 minutes à pied, je crois, de la gare de SNCF de Grenoble. Excusez-moi, il y avait une question vraiment très grande sur un dernier rapport de bataille. Je ne vais pas y répondre, Guimi. N'hésite pas à me contacter directement sur ce genre de point, soit sur le Facebook, soit sur le Discord. Alors, quid du règlement des Minis Awards? Celui en ligne est de 2020. Est-ce qu'il y aura des modifications de Flub Slayer? Il ne me semble pas qu'il y ait eu une modification. Il n'y a pas eu un chapter approve sur la peinture? Le méta peinture change un peu. Ouais, depuis 2020, il n'y a pas de changement, il me semble, de ce côté-là, en tout cas. Alors, pour un débutant, est-ce qu'on peut chercher... où peut-on chercher un club dans son département de Drac? Alors déjà, tu as le Discord FWS, sur lequel en fait tu as un chat par région qui te permet tout simplement de trouver un club, ou en tout cas de t'interroger club ou juste joueur à côté de chez toi, c'est le principal. Et sinon, tu as une cartographie sur le site de l'AOSFF, mais là c'est pour la partie AOS. Il y en a sur Facebook, tu peux trouver assez facilement en te baladant sur les groupes 40K sur Facebook, ou il y a des recensements d'Assos ou autre. Patrius qui nous fait est-ce qu'on pourra retrouver le planning qui a été diffusé tout à l'heure? Oui, alors celui-ci n'était pas validé avant ce soir, il y avait quelques petites modifications, mais globalement c'est le même que les autres années, sauf qu'on a décalé de 30 minutes la peinture pour que justement ça se fasse en même temps que l'apéro, et que ça ne se fasse pas en même temps que la fin de certaines games, dépendamment des jeux. C'est pas mal. Alors, sur quelle adresse envoie-t-on les changements de nom d'équipe ou de joueurs de moule catégorie? Question 40k@frenchwargameday.com. Et donc nous, alors même si vous n'êtes pas de 40K, si vous l'envoyez à cette adresse-là, on peut procéder au changement dans tous les jeux. Alors on a Dark Angelinos, salut à toi, qui nous fait si une erreur de catégorie de 40K au French War Game Day, est-ce que c'est email à question@frenchwargameday.com et on relance? Alors, oui, de toute façon les catégories, il y a pas la catégorie, elle est seulement sur Mini Headquarter. Le reste c'est purement indicatif. Donc si vous avez envoyé votre liste sur le bon tournoi de MHQ, c'est bon. Après le listing il est purement informatif sur la catégorie. Alors, est-ce qu'il y aura une non, ça c'est une connerie. C'est possible de venir visiter au French War Game. Je peux pas ramener mes figurines juste montées. Oh, dommage. Oui, bien évidemment. Les prix n'ont pas changé par rapport à avant. C'est 5 € en ligne, 10 € le jour J et 15 € pour les personnes qui veulent venir en famille pour ne pas avoir à payer, on va dire, si vous venez par exemple 2 adultes, 2 enfants et que vous êtes partis de la même famille, ça sera 15 €. Le but, en fait, n'est pas du tout, encore une fois, c'est un événement qui a but non lucratif et aujourd'hui, on est déficitaire et on mise sur les buvettes pour justement l'équilibre financier. Faut quand même être transparent par rapport à ça. Le but, en fait, est simplement d'avoir un tarif le jour J qui dissuade, on va dire, les personnes qui n'ont rien à voir, rien à faire avec le wargame. Voilà. Le but, c'est que s'ils se mettent à pleuvoir, on n'est pas les gens dehors qui se disent non, en fait, c'était juste pour être au chaud. Voilà, on fait ça pour les gens de la communauté.
Est-ce que le Marcel original de LoL sera un prix à gagner au French? Alors, plus sérieusement, c'était pas prévu, mais il me reste quelques Marcel. Et on pourra en faire gagner. Dédicacé. Alors, il y a vos mecs qui font, on va te la rentabiliser la buvette. Ouais, ça. Les gars, donc vous avez compris, il faut exploser la buvette. Hein. Alors, on a un petit peu encore une question. Est-ce que vous êtes sponsorisé par Game Workshop pour ce genre de projet? La réponse est non. Il n'y a pas de sponsoring de Game Workshop pour ce genre d'événement. Maintenant, ça ne leur a pas été demandé. Il faut aussi être lucide par rapport à ça. Ils sont au courant de cet événement et on aura peut-être, j'ai bien dit peut-être, un article sur Warhammer Community. Et là, par contre, il faut que je les contacte, en tout cas que je contacte la partie française de Game Workshop pour savoir s'ils peuvent nous aider sur tout ce qui est figurines de démo et set de peinture de démo pour l'initiation à la peinture le jour J. Alors, Rayamondo qui fait, il y a quoi comme goodies et est-ce qu'il y aura plusieurs boutiques sur place? Il y aura une seule boutique le jour J, il y aura par contre 2 ou 3 buvettes et derrière il y aura un sac de goodies. Quand tu arriveras, tu auras un sac en tissu estampillé French War Game Day. Dedans tu auras le t-shirt normalement à ta taille et aussi une gourde plus d'autres petites surprises. Il y aura par exemple par table un set d'objectifs aux mauvaises dimensions à faire gagner parce que pas la même version de Warhammer. C'est non. C'est ça. Il y aura un briquet qui ne marche pas, une torche morte. Ouais, c'est ça. Il y aura un mètre cassé. 100 mètres. Normal, bah, enfin voilà. Un ruban AD qui est plus en centimètres. C'est le truc. Non. Alors, question de Eldredis qui nous fait du coup, ça signifie que la Ligue 1 n'est pas accessible pour les petits Suisses pour l'instant. C'est vrai que c'est une question à laquelle on n'a pas répondu, Manoué, mais on est d'accord qu'une équipe qui se crée n'arrive pas directement en Ligue 1. Elle arrive forcément en Ligue 3, donc il faudra monter et peut-être que d'ici là il y aura d'autres échanges, mais pour l'instant, dans le rule pack prévu, ils peuvent rentrer en Ligue 3, ils pourront accéder à la Ligue 2, mais la Ligue 1 pour l'instant elle est réservée. Alors, Crazy Choubi qui fait est-ce que le live Hot Tub aura lieu sur la scène des French War Game Day? Alors, on parle pas d'un live Hot Tub ou de quelque chose d'Hot Tub. On parle potentiellement de quelque chose qui sortirait ou qui sera en préco cette journée-là et qui serait accessible à certains joueurs. Et Mister M sera présent. Je dis ça, je dis rien. Je dis rien. Oh, foiré de chaoteux. Et il sera avec un chino. Comme par hasard. Ouh là là. Son fut, exactement. C'est ça. Comme par hasard. Bon. On pourra payer en espèces, en carte bleue, en bitcoin également, donc... En bitcoin également? Non, c'est une Ah d'accord. Okay, fais attention, c'est premier degré. Si c'est Jason Le Peintre, il est banquier en plus, Jason. C'est vrai. C'est ça. Donc question de Jason Le Peintre d'ailleurs qui dit le jour J, comment est-ce qu'on pourra payer sur les boutiques et surtout à la buvette, prévoir espèces ou CB possible. CB possible bien évidemment. Et à la buvette et à la boutique. On fera pas de 30K par contre à l'événement. Hein. Non, il y aura pas de Lorus Hérésie à l'événement. Il y aura d'autres éditeurs de jeux qui vont venir. Il y aura bien évidemment des tables de test sur différents univers. Alors, est-ce qu'on peut payer en Selfion? Bah non, parce qu'en fait, le compteur de Selfion tiendra jusqu'à dimanche soir. Peut-être même pour le staff au lundi pour la désinstallation. Ouais, je pense que le lundi, après le week-end de fatigue, il y aura du laisser aller, je pense. Hein. Il y aura du laisser aller. Alors... Par contre, il faut amener les... je sais plus, il y avait une question sur les objectifs marqueurs, je crois. Oui, il faut ramener ses objectifs. Oui. En fait, il faut au moins un joueur par équipe ramène ses objectifs. Il faut ramener ses CD aussi. Malheureusement, et ses figues. Malheureusement, les objectifs en fait étaient prévus initialement, mais comme c'est plus aux bonnes dimensions, on n'est pas capable de les réimprimer parce qu'en fait c'était de la perte sèche pour l'organisation de cet événement. Est-ce que les tapis et les décors au French War Game Day seront à vendre comme prévu initialement? Ah ouais, c'est 40K de Triskel. Oui, bien évidemment. Donc bien évidemment pour ça, c'est oui. Est-ce que le soir on peut jouer après le tournoi et jusqu'à quelle heure de Rayamondo? Oui, vous pouvez justement jouer à tous les jeux d'ailleurs qu'il y aura et vous pouvez le faire jusqu'à 23h puisque fin des games dépendamment de jeu c'est entre 18h et 18h30 si je dis pas de bêtises. Peut-être un jeu qui finit à 18h45 mais derrière en fait c'est animation, apéro et soirée. Zergal qui fait s'il a mis que je remplace faisait du S au niveau des t-shirts et que je suis à triple XL, est-ce qu'il y a moyen de le changer? Oui. Mais envoyez-nous un mail parce qu'on a eu quelques personnes qui ont fait beaucoup de sport pendant le Covid et donc ils ont changé de taille. Et donc oui, on a eu un certain nombre de demandes de modifs de taille, soit parce que la personne a changé, donc n'hésitez pas à nous prévenir. Hein.
Alors, on a Mandrawan qui nous fait bonsoir. Où est-ce qu'on peut trouver les infos pratiques sur l'événement, adresse, date, etc. Merci d'avance. Alors, les infos pratiques, tu les as sur le site frenchwargameday.com, tout simplement. Tout est à jour normalement au niveau des dates et ainsi de suite. La partie du planning n'est pas encore mise sur le site, mais c'est une question d'heure ou de jours, ou alors tu as juste à regarder le replay de ce live. Pour l'intégralité des jeux, sauf pour Age of Sigmar, on a encore de la place. Pour 40K, on a une cinquantaine de places d'équipe. Pour alors SDA, peut-être qu'ils sont complets, mais comme on a étendu de 36 à 44 joueurs, voire 48 joueurs, normalement il reste de la place. Super Fantasy Brawl, on a de la place. Carnage, Briscard, les deux jeux TGCM, on a de la place. Et Star Wars Légion, on a de la place en 2 vs2. Et ils sont en train de voir s'ils ouvrent ou pas un 1 vs 1, justement pour gonfler un petit peu plus les participants de leur jeu. Je crois pas avoir vu l'info et donc je vous pose des questions. Le layout des French War Game Day, c'est WTC ou FEC ou Game Workshop. Alors Madara, c'est WTC et FEC 2020. donc malheureusement, c'est avec un petit peu moins d'éléments de terrain qu'une table WTC. Parce c'est un layout fait maison. Voilà. Et là, pour tout vous dire, on est en train de voir aussi pour imprimer en 2D des vents pour avoir des cratères. Donc intégrer en plus des décors qui étaient présents et que vous pouvez justement voir sur les différents médias qui avaient été diffusés à l'époque. 1 plus en couvert, moins 1 pour être touché. Est-ce qu'il y aura du cosplay pour les French War Game Day? Alors pour l'instant, on a eu des réponses négatives des personnes qui devaient être initialement présentes. Donc, et comme on n'a pas tellement de fonds, justement pour le défraiement, non. Maintenant, si vous avez des bénévoles qui veulent le faire ou ainsi de suite, c'est avec plaisir, n'hésitez pas à me contacter. On a une question pour toi de la part de Scrat LOL, c'est comment se font les trainings de l'équipe de France avec des joueurs répartis sur la France? Est-ce que c'est des week-ends de réunion? Est-ce que c'est TTS? Comment ça marche? Oui, alors en fait TTS est un super outil, clairement. Après, il y a une autonomie de chaque joueur de se traîner avec son cercle habituel. On peut partir du principe que si un joueur a atteint un niveau qui fait qu'aujourd'hui il a été identifié, sélectionné en équipe de France, c'est que dans son cercle de joueurs, il a du gros joueur. Voilà. Donc bien évidemment, il y a cette autonomie de training. Après, il y a des events. La Ligue, le Big Four ont été des events. Et on en fait comme celui du week-end dernier. Il y en aura d'autres. À géographie plus restreinte, et donc le 16 et 17 qui sera en Normandie, de telle manière à essayer de ramener le maximum de joueurs. Après, c'est les périodes scolaires, enfin périodes de vacances, donc on sait très bien qu'il y a des joueurs, on va pas leur demander de bousculer les vacances avec la famille ou avec madame pour venir, mais on va essayer de maximiser. Voilà. Alors, on avait un commentaire aussi de Smoothie Melon qui nous fait je verrai demain pour postuler en bénévole si mon patron me donne samedi et vendredi. Alors, vous pouvez en fait, quand vous inscrivez sur le lien qu'on a vu tout à l'heure, qui était staff frenchwargameday.com, quand vous le faites, en gros, vous pouvez tout simplement mettre des créneaux sur lesquels vous êtes dispo samedi soir, samedi après, mais ainsi de suite. Voilà, donc, même si tu l'as pas, bien sûr, c'est vraiment, ça va du vendredi pour l'install au lundi pour les désinstalls. Donc vraiment pas de souci par rapport à ça. On a Lix aussi qui nous fait, est-ce qu'il y aura une petite pelouse à côté du Palais des Sports pour planter une tente? Alors honnêtement, on ne prend pas la responsabilité de savoir si devant la gendarmerie, je crois. Il y a un bout de pelouse devant la gendarmerie. Voilà, sérieusement, c'est pas un festival ou sur une partie privée comme tu peux le voir sur d'autres choses, le Hellfest ou ce genre de trucs. Là, c'est au Palais des Sports de la ville. Donc juste derrière le Palais des Sports, t'as 2 énormes parcs, mais je pense pas que t'aies le droit d'y planter une tente. Donc à tes risques et périls, je ne sais pas quoi répondre à ça. C'est joueur. Donc voilà, écoutez, il ne me semble pas y avoir d'autres questions par rapport à ça. Il est 22h48, ça fait 1h55 qu'on stream. Mais voilà, donc écoutez, on va clôturer dans quelques secondes. Si jamais vous avez encore quelques questions. Et je vais tout simplement commencer par à quel point le public se rapproche des tables au French War Game Day. C'est une question très particulière. En fait, il faut savoir qu'au French War Game Day, il faut imaginer que dans le hall principal, en fait, donc dans le stade, vraiment, tu auras quelque chose comme 900 joueurs, donc l'équivalent de quasiment 220 tables, si je ne dis pas de bêtises. Ça sera des travées. Donc les travées seront des sections, si je ne dis pas de bêtises, de 4 à 8 tables. Ouais. C'est ça. Et donc toi, en tant que visiteur, tu ne pourras pas passer derrière parce que ça va faire chier tout le monde. Par contre, tu pourras tout contourner. Je ne sais pas si la question est dans le but de venir voler. Je pense qu'il craignait la casse des figurines en fait, des joueurs. Pouvoir s'approcher ou non bien. Non, c'est toujours pareil, c'est une question. En fait, encore une fois, on l'a dit, c'est un événement qui a été organisé pour et par cette communauté-là. Le but est de faire venir des visiteurs qui sont intéressés et passionnés par la figurine et pas des simples touristes, on va dire, qui sauraient pas quoi faire un samedi ou un dimanche. Donc vraiment pas d'inquiétude par rapport à ça et aussi par rapport au respect des visiteurs sur justement les tables de jeu. Ils n'auront pas le droit de se rapprocher à l'intérieur des travées, mais ils pourront aller sur le côté. Alors, est-ce que c'est clock obligatoire au tournoi 40K ou à discuter avec l'autre équipe, Manoué? C'est fortement conseillé.
À savoir Donc, que la cloque est gratuite et que vous avez Elle est une petite gratuite sur l'appli, application. voilà. Il y a une Euh, appli avec la cloque, donc exactement. ça posera pas de souci. 2 versus 2. Mais on va vraiment encourager la cloque. Même si la game dure 4 heures, pour que ce soit vraiment très confort, on n'a pas envie ensuite qu'il y ait des forts désaccords parce que Bien l'un a joué 3 heures et l'autre n'a pas eu le temps de finir. Après, voilà, c'est un tournoi. Enfin, partez du principe que c'est avant tout pour du plaisir. Voilà. Il y a un event. On n'est pas à la convention, il y a un tournoi, mais si vous venez pour jouer votre vie, bon. Et y aura-t-il un service de sécurité efficace? Je pense que tu rigoles, mais moi je vais te répondre très sérieusement. C'est Oui. tout simplement Oui. le service de sécurité d'un stade. Donc Voilà. joue pas au con bébé. Allez, d'espérance, je crois qu'il y a Stallone. Van Damme, on attend la réponse de Je crois Jean- qu'il en manquait un pour avoir le flag expandable. Ouais, c'est ça, on va voilà. pas se mentir, Laurent. Mais, Bah, on a Wesley. Déjà, nous on voulait Wesley, c'était obligatoire. Alors, on a Ice Cream qui nous fait vivre. Peux-tu nous parler de ton accompagnement sur les championnats du monde de 40K? Quelle est ta question? Je comprends pas. L'accompagnement, c'est-à-dire? Est-ce que tu vas accompagner les championnats du monde? Bien sûr, bien sûr. Non, la réponse est. Alors, toujours en étude de faisabilité. J'avais commencé à en parler sur je sais plus quel live. Aujourd'hui, en tout cas, c'est aux médias de payer leur connexion internet et l'estimation basse est à 1 650 € pour la semaine, puisque tout ça est de l'événementiel. Hein, c'est pas Orange qui vient et ça coûte 30 balles par mois. Donc pour ça, on est en train de voir avec la FEC si justement on peut aider. La vraie nouveauté, on en avait parlé il y a quelques semaines, mois, c'est le fait qu'aujourd'hui, les sponsors sont mutualisés entre Équipe de France et Défraiement pour la partie French Wargame Studio, puisque c'est FWS qui porte la porte d'entrée, on va dire, des sponsors par rapport aussi à la visibilité. Donc voilà, par rapport à cet accompagnement-là. Et je sais pas trop quoi d'autre. En tout cas, si normalement moi, j'ai on se une vraie déplace. question, et je pense que c'est la question, c'est qui va être ton co-commentateur? Ah, c'est ça la ah, question. mais On est oui, d'accord. mais oui, Ouais, c'était ça, la ça. question importante. Au Big Four, C'était j'ai pas serré les l'aspect doigts pour que finance. tu perds jusqu'à la dernière Grosso seconde. modo, par qui tu m'as remplacé? Mais oui. Alors, C'est qui le nouveau? le Avec nouveau, son ça Marcel. n'est pas encore confirmé, les amis. Mais il y a de grandes chances que ce soit Aïch. Ah, Ah, une des plus jeune. infidélités. T'as choisi une plus jeune. Plus jeune, plus beau, plus vigoureux aussi, capable de stream plus Fougueux, longtemps. fougueux. Enfin, moi j'ai une photo, c'était pas moi qui faisais la sieste. Hein. Alors, Nazanofen qui nous fait quelque peu redonner les dates des French Wargame Day. Tout, bien sûr, c'est tout simplement 25 et 26 juin. Là, c'est dans quelque chose comme 18 jours, mon ami. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Pour ça, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il va y avoir des coms qui vont partir. Donc stay tuned sur les réseaux sociaux de French Wargame Studio, mais aussi, on en parlait tout à l'heure, justement, de la FEC pour tout ce qui est justement pour tout ce qui est équipe de France, tournoi, ligue, enfin en tout cas championnat de France aussi pour l'année prochaine. Alors. Est-ce qu'on peut venir avec son enfant? Bien sûr, le sien. Oui, c'est mieux. D'ailleurs, tu peux venir avec un enfant, idéalement le tien. Ou avec l'autorisation des parents. C'est choisi, mais oui, je pense, oui. En tant que joueur et en tant que visiteur, on précise par rapport à ça. Sûr. Donc voilà les amis, on va couper ce petit live ici. Un grand merci justement à mes deux co-animateurs avec Manoué et LOL qui sont justement venus parler de Warhammer 40 000 dans un contexte un petit peu compétitif ou en tout cas communautaire. C'est ça qui est important. Vous entendez le petit Achille qui est en train de couiner, qui était juste là. D'accord. Un grand merci justement à toutes les personnes qui sont sur Tipeee et qui permettent encore une fois à FWS de pouvoir vivre. Vous avez pu voir que les dernières semaines, ou en tout cas que 2022 a commencé très fort avec justement avec des projets avec Game Workshop, avec d'autres belles marques comme Panini. Vous avez vu qu'il y avait plein mal de placements de produits, ainsi de suite. Donc ça progresse. Donc un grand merci à vous de soutenir depuis le temps que vous le faites FWS. Ça nous a permis de grandir, de réinvestir justement pour atteindre un niveau de plus en plus haut au niveau qualité. J'espère que vous aviez vu ça aussi à travers les top 8, à travers aussi la couverture des championnats du monde d'AOS. On l'espère, de 40K, c'est quasiment sûr à 95%. Mais tant qu'en tout cas tout n'est pas signé, voilà. Mais donc voilà, un grand merci à tous les deux déjà pour ce soir. Un grand merci aussi aux modérateurs qui étaient avec nous. J'ai vu Harlequin, déjà au niveau du chat, donc un gros big up à toi et merci pour tout ce que tu fais aussi. Et un grand merci à toi qui regarde ce petit live derrière ton écran. On espère que tu as passé une bonne soirée avec nous. Si c'est le cas, petit tipi. Petit pouce bleu. Petit tipi. Je vais sortir une page ou alors petit OnlyFans sur la page de Laurent. Ouais. Vous avez vu les premières images. Voilà, ça c'est. Attends, je vais les remettre. On est sur le mois de juin là. Alors on est sur le mois de juin, les gars. Cette soirée est passée trop vite, Laurent. Je trouve qu'on l'a pas suffisamment vue, celle-là. Voilà, elle me vend du rêve, celle-là, Laurent. Je comprends. À bientôt sur le OnlyFans. C'est bien. Donc voilà, on vous fait à tous plein de gros bisous. Et on dit à plus les Wargamers.